Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Pour commencer, je tiens à remercier les Patreons du podcast. Donc, premier remerciement pour le mois d'avril. Merci à Frédéric Vien et Gabriel Robillard. Merci aussi à Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux ainsi que Danny Letwin. Et finalement, merci à la Patreon mécène Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook CGKIN pour des entraînements spécifiques de renforcement musculaire pour les coureurs. Donc, allez voir ça. Désolé du petit délai, on voulait enregistrer cet épisode-là tout de suite après nos courses respectives. J'avais fait le 10 km de la salle, toi le 30 km around the bay. 30 km à Hamilton. Ouais. 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 Mais bon, toujours des petites choses qui arrivent qui nous empêchent d'enregistrer, mais au final, on va vous enregistrer ça juste avec une semaine de décalage. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis. On va commencer avec ça. On finira avec nos retours sur nos courses parce qu'on sait qu'il y a sûrement des gens qui sont là pour entendre parler des grands résultats de nos Québécois et Québécoises ces derniers temps. Et il y en a eu plusieurs grosses performances. En premier, on voulait juste retourner sur le dernier épisode où on a reçu Anne-Marie Comeau. On voulait faire un petit retour sur une blessure qu'elle avait eue à l'épaule, puis elle nous a dit c'est correct d'en parler. Je pense que c'est ça la blessure qui l'avait empêché de prendre part au demi-marathon de Lévis l'année précédente. Donc cette année, elle va être là. Mais l'année précédente, ça s'était annoncé qu'elle serait là, puis un jour avant, elle a dû se désister, quelque chose du genre. Et puis là, depuis ce temps-là, à chaque fois que son nom est sur une liste de départ, je doute. Mais je pense que c'est pas la seule fois qu'elle a manqué une course, qu'elle est inscrite. Mais en tout cas, mais bref, c'était arrivé, c'était pas une blessure d'usure de course ou rien. C'était une blessure en sautant dans une rivière, si je me souviens bien. Donc, comme quoi que Ouais. même nos meilleurs athlètes, ben, ils ont des vies. Puis il y a des niaiseries qui peuvent arriver dans la vie qui font qu'ils se blessent. Et donc, ben, c'est ça. C'est comme C'est ça que. en tombant dans l'eau, ouais, c'est ça, je pense que tu allais le dire, mais de la façon que son bras a tapé l'eau, ben, elle s'est fait une blessure à l'épaule. Je ne sais pas si c'était dislocation mais ouais, c'est ça. Elle a été impactée par ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Quand même intéressant de voir ça. Des fois, il y a des blessures stupides. Là. Je suis sûr qu'elle n'est pas la seule. Comme, ça arrive pas nécessairement à cause d'entraînement, ça arrive juste à cause de la vie. Mais c'est ça, c'est pour rappeler que ben, les athlètes que vous admirez sont aussi des humains. Moi-même, je m'étais quasi fracturé. J'ai eu une fracture de stress Ouais. à mon poignet dans un accident, une chute de gyro-roue. Donc, une Avec ta unicycle roue, ben oui. électrique, un des petits jouets que je me suis acheté pendant la pandémie. Mais c'était pas à cause de moi, c'était à cause des foutus pistes cyclables, un spot ultra dangereux qu'il faut qu'il change d'ailleurs. Euh, aussi, C'était euh, pas non plus à cause de ton manque d'expérience. Tu sais. non, Ça faisait c'est pas si vraiment. longtemps que ça que tu l'avais. Je l'ai passé plusieurs fois ce bout-là, puis là je fais toujours attention maintenant. C'est un bout près de. Juste un peu quand tu passes à Atwater, quand tu vas vers le nord sur le canal. Et il y a vraiment pas tant longtemps après, juste un petit peu avant le pont suivant, il y a on passe en dessous d'un pont, puis après ça, il y a un pont qu'il faut traverser, qu'il faut aller de l'autre bord. Mhm. Juste avant ça, il y a un bout que ça descend puis ça remonte, c'est ultra dangereux. Même en plein d'autres euh, véhicules, comme un vélo ou quoi. Bon, au moins, véhicule, tu peux te tenir sur tes deux. Rollerblade, ça peut être compliqué un peu. Ouais, Ouais. ah non, en rollerblade, c'est sûr, les gens peuvent facilement se planter en planche à roulettes, en n'importe quoi. En tout cas, un endroit vraiment à faire Ouais. attention. Je pense que je vais envoyer une plainte à la ville bientôt parce qu'ils n'ont toujours pas changé. Puis je le passe lentement Ah, tu penses que maintenant. ça pourrait être corrigé?
penses que ça pourrait être Ben, corrigé? il faut que tu le... D'amoindrir la pente ou. Ben ouais, il faut que C'est tu... pas un trou là, dans le chemin, là. C'est Non, vraiment non, la mais pente de la façon c'est que. une pente faite super dangereuse qui remonte vite, puis en tout cas, la façon que c'est fait, OK. c'est super dangereux. Euh, OK. et bon, aussi, Anne-Marie Comeau est olympienne. Si vous avez écouté le podcast, vous saurez qu'elle est allée aux derniers Jeux olympiques d'hiver en ski de fond. Et on avait mentionné qu'on avait déjà eu d'autres Olympiens. On avait eu Charles Philbert Diputo. Mais on a aussi eu François Hamelin. Donc, je savais j'ai réalisé, je pense, après. Donc, allez écouter son épisode si vous ne l'avez pas écouté. François Hamelin, qui est le frère de Charles Hamelin, qui, bon, lui, était aux derniers Olympiques aussi. Oui. Il va faire sa dernière course en fin de semaine d'ailleurs, sa dernière course à vie. Oh, ouais, au Ben, en championnat tout du cas, de monde. sa Ouais. carrière. Là. Oui, Ouais. oui. Puis j'ai dit qu'Anne-Marie Comeau, c'était au dernier Jeux olympiques, je me trompe. C'était ceux d'avant. Ouais, Olympiques 2016. d'hiver. Ouais, c'est ça. 2018, Ceux de pardon. 2018, exactement. Donc, c'est ça, juste pour rectifier la situation. Aussi, dernier petit point à mentionner, on a maintenant un nouveau logo. Donc, au moment de la Ouais. publication, notre page Facebook, Instagram, on va changer notre logo. C'est un logo qui a été conçu par Pierre Fauché. Donc, merci Mhm. beaucoup. Merci Pierre. Ouais, Shout out. Pierre qui est Il est graphiste. très beau. Oui, un très beau logo. Puis il a été bien gentil, on lui a demandé des petites affaires. Ah, puis tu m'as changé ta petite affaire. Puis il a pas rechigné. Et c'était son dernier contrat à vie C'est ça. en tant Donc, que contactez-le pas, là, c'est graviste. nous autres les derniers. Ouais, on est les derniers. On tient à conserver notre titre de dernier. Ouais. Donc, ben, pour commencer, on va aller avec les résultats du championnat provincial universitaire d'athlétisme qui avait lieu à Sherbrooke. On va vous parler du 600, du 4x800, du 1000, du 1500 et du 3000 mètres. Donc, on reste dans les épreuves de distance. On était un peu généreux avec le 600, je dirais. C'est pas vraiment tant de la distance, mais bon, j'avais mon capitaine à l'époque, Vincent Parent-Pichette, qui courait du cross et qui faisait du 600. Donc, en son honneur, on va aussi mentionner les résultats du 100 mètres. Donc, je te laisse aller, Mathieu. Ouais, fait qu'on va y aller avec le top 3 là, pour chacune des distances. Le 600 mètres femme, c'est Mélina Gallet qui l'a remporté en 1:36,78, suivie par Sophie Bas, pardon, Mélina Gallet, Université Laval. Sophie Bas du Vert et Or en 1:36,83. Donc, seulement 5 centièmes après. Et Sandrine Desrosiers, troisième, Université Laval, en 1:37,12. Donc, c'est le top 3. C'est universitaire pour le 600 mètres. Côté homme, 600 mètres, c'est Laurent-Olivier Dumont, des Patriotes de l'UQTR, qui l'a remporté en 1:20,59, suivi de Michael Nkou, Vert et Or, 1:20,67, et de Azer Khalifa de l'UDEM, Université de Université Montréal, l'UDM. 1:20,60. Ouais, 1:20,70. Je suis quand même Donc, surpris c'était. de ces résultats-là, tu me dis, parce que, bon, Michael Anku, on va voler le punch, on va voler le punch tout de suite, mais il a très bien fait aux Canadiens par la suite. Bon, en tout cas, on dira pas quelle position. Mais aussi Tu vas le dire l'UQTR. tantôt, c'est ça? Pardon? Tu vas le dire tantôt, dans le Ben fond, oui, on va le dire contre. tantôt. Ouais, ouais, je Non, vais le dire parfait. tantôt OK. aux résultats des championnats canadiens universitaires, U-Sport. Mais aussi les Patriotes qui sont bien présents sur la piste avec une médaille d'or aux 600 mètres masculin. Donc, Ouais. impressionnant. Puis coaché par Marc-Antoine Senneville, là, Ouais, on le rappelle. qu'on vient de recevoir récemment. 1500, Ouais. ouais, 1500 mètres femmes, Jessie Lacourse, Université Laval, en 4:23,90. Marie-Ève Turcotte, Université Laval, en 4:35,17. Et Myriam Poirier, Université de Montréal, en 4:37,38. Donc, Jessie avait un bon 11 secondes d'avance sur la deuxième. Ça, c'est aberrant. Je comprends même pas comment c'est possible. Je pense qu'il faudra qu'on la reçoive. Je pense qu'on va lui envoyer une invitation. Pas juste pour Ben ça, oui, aussi parce faut. que ben elle est bonne. C'est que j'ai déjà reçu au podcast, mais très brièvement. C'était avec elle puis Jean-Simon Desgagnés. On avait fait ça En dans gros, mon. tu recevais les. Ah,
mon Dieu, je ne me rappelle pas l'émission, mais ton émission, elle avait un titre en particulier. Là, tu recevais les coachs, les chefs Non, c'était d'équipe pas ça. de. Non, non, c'était Pardon. juste, c'était avant, c'était comme pendant que les championnats provinciaux étaient à McGill. Donc, ils étaient Ah, dans, tu n'étais pas chez toi. Tu n'étais pas chez toi à non, ce moment-là. Vous étiez. c'était dans mon lab, le OK, laboratoire où je faisais OK. ma maîtrise à McGill. Puis, ouais, l'audio, c'était un OK. petit peu dégueulasse. Fait que, ouais, c'était tourné un peu tout croche. Puis, je les avais eu comme 30 minutes. Fait que je pense que on serait dû pour refaire ça. Donc, Oh, on, absolument. Ben oui. ouais, enverra l'invitation aux deux, Jean-Simon Desgagnés puis Jesse Lacourse. Puis on verra si ils ont quelques dispos pour Mais nous. quand tu mentionnes, bon, je répète, elle avait fait 4,23,90, Marie-Ève Turcotte 4,35,17. Quand tu mentionnes aberrant, c'est dans le sens Mais que ça n'a aucun sens. est-ce que dans le fond, les suivantes n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire? Ça aurait dû être plus performant ou c'est elle qui était vraiment trop forte, trop rapide? En même temps, je ne sais pas si c'est un PB, Je pense que c'est une combinaison des 4,23,90. deux. Va donc voir sur sa fiche World Athletics pendant que je continue à jesser la course. Mais Ouais. je pense que c'est une combinaison des deux. C'est qu'elle est très forte, mais je pense aussi que ça doit être que le reste du field était quand même. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas normal 11 secondes d'écart entre la première et la deuxième à des championnats provinciaux. Euh, je comprends même pas. Est-ce qu'il y a d'autres filles de l'Université Laval dans le 1500 mètres? Comme... Marie-Ève Turcotte, c'est 1500 mètres. Sabrina Lavigne, qui a terminé cinquième. Université Laval aussi, Je, 4,39. je comprends. Ouais, Puis écoute, gars, Jessie, son PB en 2021, 29 juin, 4,15,46 sur 1500 mètres. Fait que c'est 8 secondes plus lent que son PB je comprends sur vraiment pas 1500 ça. mètres. Ouais. Ça, c'est sur piste extérieure, j'imagine, ce 1500-là, de 4,15. C'était complexe sportif Claude Robillard, ouais. Et extérieur? Ben, le complexe Claude Robillard, c'est extérieur. Ils Ben, ont-tu il une y piste a un intérieure là? intérieur puis un extérieur aussi. Excusez, Fait que, je ne savais même pas. Ben, c'est pas indiqué ben, si c'est d'habitude, intérieur ou extérieur. ils mettent ça ensemble, les indoor puis les outdoor, là, c'était à sa fiche World Ah, Athletics, ben là. oui, excuse-moi. Ben oui, je vois ça ici. C'est outdoor, OK. celui-là. OK, Bon. indoor, c'est 4,23,90. Ben, c'est ça. Ouais, Dans le fond, c'est mais celui qui vient de faire ça. ouais, mais ah, c'est la performance qu'elle a fait là? Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'était un public. OK, mais c'est un peu bien indoor, mais on s'entend, elle a fait 4,15 extérieur, donc tu sais, oui, c'est sûr que tu vas être un peu plus vite à l'extérieur, mais c'est pas normal qu'il y ait une aussi grande Qui a une aussi différence. grosse différence Normalement, peut-être avec tout 2-3 le. secondes sur un 1500 mètres. Donc, euh, je sais pas, je sais vraiment pas. J'imagine qu'ils n'ont pas fait courir les autres filles de l'Université Laval, parce qu'il y a d'autres filles de l'Université Laval quand même de haut calibre. Je pense, je sais pas, Jade Bérubé, Avec Catherine les autres Beauchemin. distances, là, il y a eu le 1000 puis il y avait le 3000 aussi qu'on va voir. Ouais. Mais c'est ça, mais que j'imagine qu'ils n'ont pas fait courir ces filles-là. Peut-être qu'elles avaient déjà leur qualification, puis que Jessie fallait qu'elle l'obtienne. Les qualifications pour les championnats e-sport. Donc, bon, vu que les autres filles rapides de Laval sont pas là, quand même, 11 secondes, c'est Mais en même comme... temps, Jessie, elle gagne beaucoup de courses, elle est toujours dans les tops, fait que ce serait surprenant Oui, qu'elle mais n'ait pas justement, eu, quant mettons, à moi, c'est peut-être qu'elle s'est concentrée sur d'autres courses, tu sais, je sais pas, peut-être qu'elle, OK. je pense que, es-tu allé au Canadien de cross-country? Je suis plus sûr, sûrement, mais Le Paname qu'on va parler tantôt? ouais, elle Non, était au non, pas ça. Paname, mais les Panames, ça n'a pas tant influencé, parce que c'était après les provinciaux, les Panames, fait que je, je comprends pas trop, il va falloir On qu'on va la lui... recevoir puis on en reparle. Faudrait, ouais, On faudrait. en Fait parle. que j'espère qu'elle pourra accepter l'invitation pour nous expliquer ça. Euh, Ouais. comment il peut y avoir 11 secondes de différence entre la première et la deuxième aux provinciaux. Une possibilité aussi, c'est une erreur de la personne qui s'occupe de la cloche. OK? Donc, moi, c'est arrivé quand j'étais annonceur à la Classique Héloïse. La personne, l'officiel qui s'occupait de la cloche était dans l'une, ou je sais pas qu'est-ce qu'il Ah, faisait. Puis, une fois, j'ai réussi à l'attraper à temps, puis à faire comme, à dire, hey, il y a quelque chose qui marche pas avec le nombre de laps qui reste, dans le fond. C'est parce que c'est lui qui indique le nombre de tours qui reste. Mais là, une fois, j'étais comme trop dans la course, puis j'avais pas compté les tours.
Puis c'était pour la course des filles, fait que je connais moyennement les temps. Puis au final, les filles, ben, elles ont fait un tour de plus aux Ah 1500 oui, mètres. Fait que c'est ouais. c'est pour ça. Fait que peut-être qu'il y aurait eu une erreur comme ça aux provinciaux aussi. Mais Ça serait pas impossible. Il y a déjà eu une erreur de même quand j'ai fait aux nationaux, aux Canadiens U-Sport. Il y avait eu une erreur où est-ce il avait sonné la cloche un tour trop tôt aux 3000 mètres. Dans la ah course dans oui, laquelle ok. j'étais, moi ça m'a pas Et- affecté parce que j'étais pas trop en avant, puis j'étais comme, me semble que c'est un peu tôt, me semble que je fais un peu une trop bonne performance en ce moment. Puis là, t'avais des gars qui avaient sprinté, puis là, finalement, il leur restait un tour de plus. L'inverse peut aussi arriver, par contre. Peut-être c'est ça qui est arrivé, qui s'est arrivé trop tôt, peut-être c'est arrivé trop tard, ou peut-être mais tu juste sais, qu'il y a une grosse différence, mais me semble, je trouve ça louche. Parce que, tu sais, si elle, ce qui est arrivé au championnat canadien du sport de 3000 mètres, c'était le coach Félix-Antoine Lapointe qui était vraiment vigilant, puis il a remarqué l'erreur, puis il l'a dit à ses coureurs. Puis là, tu avais Antoine continuer, ouais. Thibault qui n'a pas sprinté dans le tour que tout le monde sprintait. Après ça, tu as les gars qui s'effondrent, puis là, lui qui part, fait vraiment Ouais, son ouais, ouais. dernier sprint, puis que c'est comme ça qu'il avait gagné. Ben, aussi qu'il était fort, peut-être qu'il aurait gagné d'une autre façon. Mais, Mm. Mais tu sais, mais quand ouais. tu as un 1500 mètres, on s'entend, c'est un peu moins que 4 tours. Non, non. Je pense, tu sais, Sur une piste intérieure, ah ouais, 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 c'est sept 7 et tours demi. et demi. Ouais, 7,5. Ok, oui, c'est vrai que là, peut-être que tu Ouais. perds le compte Ouais, puis que ouais. tu sais pas que tu t'engages dans un huitième Faudrait. tour. Là. Les Ouais, erreurs, ça arrive plus sur les pistes intérieures. Sur les pistes extérieures, il faut ouais, quand je même être comprends. plutôt poche pour Ouais, faire une ouais, ouais, erreur sur le nombre de tours, là. Mais ouais, sur piste ouais, intérieure, ça arrive plus. Parce que c'est une différence entre ouais. un tour, ben c'est quoi, c'est 30, 40 secondes, tu sais. Fait que ça Mm. peut être une différence entre une très bonne ou très mauvaise performance, surtout quand tu es dans le feu de l'action puis tu penses pas trop. Euh, mais, Ouais. mais ouais. Fait que ouais, Ok. à suivre pour Ouais. voir, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Côté 1500 mètres hommes, c'est Jean-Simon Desgagnés qui l'a remporté, Université Laval en 3,51,27, suivi de Mathieu Baudet, McGill en 3,52,01, puis de Félix Plourde-Couture, aussi de Patriote, en 3,55,14. Ouais. Puis bon, on voit que c'était quand même une course relativement stratégique, j'imagine. Bon, je sais que je me souviens, j'ai déjà passé proche. Je pense que j'ai déjà fait 3,52,5, une course que j'avais complètement cassée. Puis fait intéressant, euh, oui, c'est ça, j'avais manqué la troisième position à cause de ça, mes jambes m'avaient juste lâché. Le record de McGill était de 3,52,00 euh, par Oh, Alex Hutchinson. Donc, OK. Mathieu Baudet, dans cette course-là, a raté le record par un Un centième. cent- il a fait Euh, ben, en fait, 2 centièmes. Ça y aurait pris 2 centièmes de moins pour ben, il aurait pu égaliser, mais ouais, ça aurait pris deux ouais, il aurait pu centièmes pour le égaliser. battre, là. Euh, Alex Hutchinson, ça doit faire un bon bout de temps que ça a été fait, ça. mais, tu sais, c'est louche parce que le record d'Alex Hutchinson, il y a 2-0 puis il date d'il y a 25 ans. Fait que est-ce que c'est juste que c'était Ah, timé à avec des main, centièmes. puis Ouais, c'est est-ce que ça. c'était juste c'était timé à main puis qu'il n'y avait pas de centième? Ouais, c'est Possiblement. peut-être ça. Ouais. Fait qu'il l'a raté par 0,01 devrait être un peu frustré par ça. Puis bon, Ouais. l'UQTR, encore une fois, qui est Félix Plot de Couture, ben on- quand même, ben, j'ai vu ça, c'est un ancien triathlète ben, qui a fait la transition à la course, ben, vraiment plus focusé sur la course. Puis bon, le Patrick qui est un bon coureur de distance, on verra, il a quand même bien fait aussi au championnat du sport, on verra ça tantôt. Mais ouais, j'étais impressionné. Il y a quand même des bons records personnels. Donc, les Patriotes qui commencent à se faire sentir sur la scène provinciale. Euh, donc, ouais. Il y a, à cette course-là, il y a Jonathan Tedici qui a terminé sixième en 3,58,17, donc à quasiment 7 secondes du gagnant. Est-ce que tu sais si c'est une C'est, contre-performance ou ouais, un peu. Il y a aussi que lui, je sais il est plus focusé longue distance. Il a fait un recap récemment sur Facebook. Donc, il disait OK. il a pas été satisfait de ses dernières courses. Euh, il y a eu une bonne course. Ben, quand il était à la piste de Boston, il avait fait un record, je pense, autour de 8,06, 8,04 peut-être sur Euh, 3000 mètres. oui, je le vois là, indoor, le 3000 mètres, il avait fait voyons, 8,08. 8,08, c'est ça. Euh, Sinon, 1500 mètres, son record date de 2017 en 3,54, Ouais. 70. Fait que, tu sais, Donc, il a perdu la trois vitesse. secondes et demie plus.
Ouais, il est rendu plus focusé sur le longue distance, mais sur ouais, les longues distances. Exact. quand même, j'imagine qu'il s'attendait un petit peu mieux, Mais, mais bon, il se concentrait plus sur le 3000, je pense. mais je vois dans son profil World Athletics, son 3000 mètres à Boston, c'est ça, c'était cet hiver. C'est sa meilleure performance d'ensemble, là, tu sais, en termes Combien de points? pointage IAF, là, 1028. Ouais. Euh, good. Ensuite, je passe à 4 fois 800 mètres femmes. Donc, l'équipe gagnante, c'est l'Université Laval, avec Mélina Gagné, Marie-Ève Turcotte, Sabrina Lavigne et Jessie Lacourse. Ils l'ont fait en 9-28-03. Il y avait 8 équipes qui le faisaient. Donc, ouais, c'est ça. Université Laval en premier, Université de Montréal en deuxième, puis McGill en troisième. Ok. Côté homme, c'est McGill qui l'a remporté. Nicolas Bernard, Sébastien Danson, Alexander Julian Bim, puis Marcus Geiger en 7-50-41, suivi de Université Laval et Université de Montréal. Donc, ça, Combien? c'est 7,50, tu me dis? 7-50-41, Ok, quand Université même. Laval 8-01-94, donc 11 secondes après. Quand même Puis surprenant 8-5. que l'Université Laval, ben, dans le temps, ils étaient vraiment forts en 4x800, puis ils ont quand même des bons coureurs de distance, mais j'imagine que leurs coureurs Je sont plus vais, concentrés sur ben, le. je vais te nommer Ouais, les coureurs. Moi, les ouais, noms ne me disent rien. ouais. Louis-Philippe Côté, Louis Moreau, Alexandre Huot, puis Raphaël Giguère. Ouais, les noms me disent de quoi, il y en a que je pourrais replacer, mais c'est ça, leur gros canon, genre Jess Desgagnés, Fafard, C'est tout sur les Tedeschi plus les longues faisait distances. pas, puis ben, j'imagine c'est qu'ils sont plus focusés sur la longue distance, ces gars-là, donc ça explique un peu. Donc, puis pour donner une idée, Euh, pour les gars, pour le 4x800, ben, si tu fais en bas de 8 minutes, c'est que chaque coureur a fait son 800 en bas de 2 minutes. Donc, ça donne un petit peu une idée. Personnellement, j'ai jamais fait de 800 en bas de 2 minutes. Donc, j'ai jamais spécialisé là-dedans non plus. Je pense que j'avais fait un split de autour de 2-4 la seule fois que j'en ai fait un, OK. pour qu'on ait des points. Donc, ça, c'est les résultats des courses de samedi. On va passer aux courses du dimanche. Donc, femmes 1000 mètres. C'est encore une fois Jessie Lacourse qui l'a remporté en 2,51,90, suivi de Marie-Ève Turcotte en 2,52,62. Là, tu vois, c'est plus proche, là. C'est à Mhm. moins d'une seconde de distance. Puis Myriam Poirier, Université de Montréal, en 2,54,34. Turcotte, Les c'était deux quelle premières, uni? c'était l'Université Laval. Université Laval. OK. Et donc, Laval, Montréal. Ouais. Côté homme, 1000 mètres, Jean-Simon Desgagnés qui l'a remporté, Université Laval en 2,32,56. Louis O. Attends, Brassard. Louis, ouais, 2,32,56 2,32,56, ouais. au 1000 Pour un 1000 mètres? mètres. Ouais. C'est Pour, lent, genre, moi j'ai déjà fait ça, puis j'étais pas du calibre provincial, tu sais. Je comprends, c'est une je course vais le mettre dans la stratégique, mais IAF. tabarouette, c'est... 2,32,56. Je vais le mettre dans l'IAF pour le fun. Ouais, moi, Ben, 870. Ben, c'est sûr, on est loin de 1000, pour là, des mais provinciaux, 870. pour des championnats provinciaux universitaires, ça me semble faible quand même, là. Moi, tu sais, j'ai jamais spécialisé là-dedans, puis j'en ai fait une ou deux fois, peut-être, un 1000 mètres, puis je suis sûr que c'est... Intérieur, Ouais, sur ouais. une piste de 200 mètres. Mais Ouais, c'est ok. pas... Ben, j'avais fait... ou, Ah, ok, non, j'avais fait 2,37. Ok. Je vais me la fermer un peu. Mais, ah, mais quand même, 2,31, ça me semble lent. Tu sais, on a Charles Philbert, plutôt, oui, il est très haut niveau, mais il faisait 2,20. Tu 2,32,56. sais, c'est comme... OK, ouais. Tu sais, il y a quelques années, quand il était universitaire, là, tu sais, puis il y en avait plusieurs. Il n'était pas le seul, là. Il y avait plusieurs gars, 2,21, 2,22. Tu sais, si on regarde Nicolas Morin, il devait être proche de ça, 2,21, là. Fait que, ouais, ben, ça devait être une course ultra stratégique, là, quant à moi, ça. Il a déjà fait 2,22,5, Morin. Tu sais, OK. OK, c'était des courses stratégiques, il faut croire. Ouais. Mais il y en a plusieurs qui avaient couru la journée d'avant aussi. Il y a le 3000 mètres, mais Ouais, le je 3000 pense que je comprends. Ouais, ça fait plus de sens. Il euh, s'économisait pour le 3000.
dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est fait. Jean-Simon a couru au Ouais. 3000 mètres Le, aussi. le, deux- le deuxième, c'était combien de temps? C'est ça, ça doit être Louis-Olivier Brassard, parce que c'est Louis O qui est indiqué Ouais. à l'Université de Montréal en 2,32,99. Fait OK. qu'il est 43 centièmes de Jean-Simon. Oh, quand Fait même que serré. Jean-Simon a dû s'arranger pour rester Ouais. en avant. Ouais. Puis suivi de Félix-Claude Couture en 2,33,69. OK, ben ouais, là, ça explique un peu, tu sais, parce que JS Desgagnés, c'est sûr qu'il peut faire plus que ça, là, 2,31. Mais ça doit être que c'est ça. Lui, il s'est arrangé pour le gagner le plus lentement possible pour économiser ses jambes pour le 3000 mètres qu'il devait courir plus tard. Donc là, les choses s'expliquent un peu plus. Mais ouais, ça, je comprenais pas pourquoi c'était. Tu sais, je comprenais que ça pouvait être stratégique, mais je comprenais pas que ça soit si lent que ça. Euh, donc, ça s'explique. Ben, OK. vu qu'on en parle, je vais tout de suite passer aux 3000 mètres Ouais. hommes. C'est ça, c'est Jean-Simon Desgagnés qui l'a remporté en 8,17,93. Puis là, Ça, c'est j'allais quand même voir la rapide. différence Ouais. Ouais. au niveau de la calculatrice. Là, ben, Ouais. on est à 973 points. Donc, c'est ça, son 1000 993? mètres, 60. Mais 973. c'est ça. Donc, son 1000 mètres était en 870. Fait que C'est 100 points 103 de points de plus. plus. Ouais, ouais, C'est complètement différent, là, comme type de performance. ouais. Puis deuxième, Suivi de Mathieu Baudet en 8,20,44, puis Joe Tedeschi en 8,22,98. bon, Jonathan OK. aussi. Ouais, OK, c'est. Fait que, dans le fond, ça, Jess Desgagnés qui savait qu'il devrait faire face à Mathieu Baudet qui lui serait reposé parce qu'il faisait pas le 1000. Donc, Ouais. il s'est économisé au maximum pour le 3000. Ouais, là, ça a plus de sens. Puis pour les femmes, Ouais. 3000 mètres. Femme 3000, ben encore une fois, c'est Jessie Lacourse qui a remporté en 9,43,20, suivi de Myriam Poirier en 9,56,04. Donc, on a un 13 secondes de différence. Ouais. Puis Sarah Pierre Paquet, probablement à l'Université Laval, 9,56,95. Ok. Mais au moins un 13 secondes sur 3000 mètres, ça a un peu plus d'allure, surtout quand c'est quelqu'un du calibre de Jessie. C'est quand même beaucoup. Mais c'est ça, dans le 1500, ça, je comprends pas, le 11 secondes, là, Jessie a remporté toutes ses courses. Ouais. Elle a participé à 4 courses, 2 le samedi, 2 le dimanche. Wow. Domination 4 fois totale. 800, 1000, 1500, 3000. Wow. 3000, ouais. Donc, Ça fait le tour des, les ça fait le résultats tour des championnats provinciaux du championnat universitaires provincial d'athlétisme. universitaire. Super. On va passer 27 mars, la Coupe de cross-country panaméricaine à Serra au Ouais. Brésil. Je te laisse nous décrire ça. Oui, dans le fond, le Canada envoyait 4 équipes, donc U20 femmes et hommes et seniors femmes et hommes, 22 coureurs, coureuses en tout. On en avait quand même 8 du Québec, donc 8 sur les 22. Très bien Euh, représenté. Ouais, U20 hommes, là, sur 6 coureurs, il y en avait 4 du Québec. Donc, Nolan Surgeon puis Mathis Vallière du club Citius avec Danny Racine. Xavier Lemaître de Athlétique Rive-Sud avec Sean La Jeunesse. Puis Rudy Sahal, les coureurs des bois avec Félix-Antoine Lapointe comme coach. Donc, ça, c'était U20 hommes. Côté senior femmes, il y avait Catherine Beauchemin, Université Laval, avec Danny Racine à l'Université Laval. Ça, je me posais la question, pourquoi pas Félix-Antoine Lapointe, vu que c'est l'Université Laval, mais c'était indiqué Danny Racine. Ouais, ben, tu peux être coaché, tu peux être avec l'Université Laval, mais garder ton coach officiel comme étant. Elle se fait quand même coacher aux pratiques par Félix-Antoine Lapointe, mais Danny Racine doit développer son plan. C'est lui qui doit avoir Ouais. ses plans et tout ça. Ouais. Ouais. Puis, il y avait Jade Bérubé et Jessie Lacourse sous Félix-Antoine Lapointe pour l'Université Laval. Donc, trois filles de l'Université Laval. Et senior homme, Thomas Fafard, Université Laval. Le coach, c'était Bruce Deacon, 2 fois marathonien olympique. Donc, il est allé aux Olympiques 2 fois sur marathon. C'est pas un nom est-ce que c'est un nom qui dit quelque chose, Bruce Deacon? J'ai pas vérifié, il vient de où, il est de quelle province. Mais bon. OK, fait qu'on passe aux résultats. Yes, sir. Donc, côté U20 femmes cross-country, on n'avait pas de représentante, donc j'ai pas ressorti le top. Côté hommes, c'est un cross-country 8 km. Il y a Rudy Sahal qui a terminé 3e. Il a eu le bronze en 26,41. Nolan Surgeon en 26,44. Wow, il a juste terminé 3 4e. secondes. Wow. Ouais.
Sixième position, Xavier Lemaître en 27-28. Puis septième position, Mathis Vallière en 27-38. Donc, on avait nos 4 Québécois dans les 7 premières positions. Côté senior femme, c'est un cross-country 10 km. C'est Jessie, non, j'allais dire c'est Jessie Lacourse qui l'a remporté, c'est pas vrai. Qui a C'est fini première c'est québécoise. ça, elle a fini première québécoise. Est-ce qu'elle était première canadienne ou il y avait d'autres? Sais-tu s'il y avait d'autres Canadiennes devant elle? Oui, elle était première Ok. canadienne. Ok. Ouais, première canadienne. Le podium, c'était des Brésiliennes, dans le fond. Ok. C'était 3 Brésiliennes sur le podium. Donc, Jessie Lacourse a terminé cinquième en 37-23 à 32 secondes du podium. Puis Catherine Beauchemin en 37-34 qui a terminé septième à 43 secondes du podium. Puis finalement, Jade Bérubé qui a terminé 11e en 38 minutes 8 secondes. Donc, ça, c'était côté cross-country femme. Et côté homme, aussi, 10 km, Thomas Fafard qui a remporté la médaille d'argent en 32 minutes 3 secondes. Il a terminé 17 secondes en arrière du gagnant. Je n'ai pas remarqué, mais je pense que c'est Brésil aussi. D'ailleurs, tu me posais la question s'il y avait eu des Américains à cette course-là, puis il n'y en avait pas. Ouais. Donc, j'ai vu beaucoup de pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, mais pas d'Américains, en tout cas dans les résultats que j'ai vus. Ouais, c'est particulier parce que c'est ça, normalement, les Américains sont assez dominants là-dedans. Donc, c'est quand même c'est curieux. Je me demande pourquoi ils n'étaient pas présents. On devrait recevoir Thomas Fafard. On essaie de booker un moment avec lui. Il nous a dit oui, mais il faut juste qu'on trouve un moment qui peut. Là, en ce moment, il est à un camp d'entraînement à Flagstaff, si je ne me trompe pas. Puis là, il fait des doubles à certains jours. Donc, on essaie de ne pas mettre ça un jour qu'il y a un de ces doubles. Donc, on va essayer de trouver un moment puis, pour l'avoir finalement au podcast. Il pourra peut-être nous décrire un peu sa course. Puis, si c'est pourquoi les Américains n'étaient pas là, puis s'il y avait d'autres absents notables. Mais énorme performance. Argent au Paname. D'ailleurs, il s'est mérité le titre l'athlète du mois d'Athlétisme Canada. Il y avait un petit vote qui avait lieu. Je me souviens plus, il y avait un para-athlète que je me souviens plus le nom. Il y avait Damien Warner qui avait remporté le décathlon au championnat du monde. Ou peut-être c'est heptathlon, je sais pas, vu que c'était peut-être à l'intérieur. C'était Décathlon. De souligner, il me Décathlon, semble que ok, c'était un c'est ça. Décathlon. Décathlon au championnat du monde. Mais il va falloir le remporter parce qu'il y avait le support du Québec. Mais aussi, je pense, c'est sa performance était comme. Oui, il n'a pas gagné un championnat du monde, mais il a vraiment quand même épaté la galerie. Il en a surpris beaucoup avec cette performance-là. Et donc, il y a aussi eu. Je pense qu'il y avait aussi ses performances U-Sport qui étaient comptées là-dedans. Il a remporté, on verra là tantôt. Mais donc, ouais, l'athlète du mois d'Athlétisme Canada devant Damien Warner, grâce au vote sur Je Twitter. m'excuse pour Damien Warner, c'était bien un heptathlon. Ah, ok, bon, parfait. C'est ça, me semblait parce qu'à l'intérieur, c'est pas un décathlon, c'est un hept, donc 7 événements au lieu de 10. Ouais. Ouais, On comparait quand même la Oui. performance de 32 minutes 3 secondes Ouais. à Thomas pour un cross 10 km. On comparait avec des performances que tu as déjà fait que d'autres Ouais. ont fait au cross du Parc Maisonneuve. Puis il y a quand même une bonne différence. Tu sais, comme toi, tu avais fait 31-27 en 2018. Ouais. Charles Philibert Thibouteau il avait fait 30-53. Ouais. Jean-Simon Desgagnés, Jean-Simon Desgagnés, 30-57. 30-57. Ouais. En 2017, toi puis Danny Racine en 31-19. Yves Sekiwabo en 31-02. Donc, tu sais, en 2017-18, c'est tous des temps plus rapides. Là, c'est sûr qu'on ne compare pas deux pistes pareilles. Ben c'est ça, c'est qu'au final, il y a la différence des parcours qui joue beaucoup. La Le cross du météo, Parc probablement Maisonneuve. aussi. Quoi? La météo aussi, probablement. Oui, c'est ça. Ben, Puis ça là-bas, il dépend. faisait chaud. Là-bas, il faisait très chaud. Si je ne me trompe pas, ben, Thomas pourra nous dire. Mais c'est ça. Au final, ça nous rappelle que tu sais, au final, le parcours, il joue pour beaucoup. Le cross du Parc Maisonneuve qui était un parcours assez plat. Donc, les temps étaient quand même, somme toute, rapides. J'imagine que le parcours au championnat panaméricain de cross-country était quand même
assez robuste pour qu'on ait des temps de 32 minutes et 3 secondes. Il y a des cross-country de 10 km qui se remportent sous les 30 minutes. Donc, OK. ça varie vraiment selon le parcours. Puis bon, je sais pas la mesure du parcours, à quel point c'est précis. Je sais pas si c'est les mêmes règles que pour la route. Mais au final, bon, tu te fies un peu plus à ton classement qu'à ton temps là, en cross-country. Ah ben oui, Euh, absolument. De toute façon, on va voir, on lui demandera de quoi qu'il avait l'air le parcours. Parce que le gagnant qui a remporté en 31-46, ben même ça, mais c'est ça, dans l'ensemble, c'est c'est plus lent que ma performance au Cross du Parc Maisonneuve en 2018 puis 2017. Tu sais, mais je exact. pense pas que je suis du même calibre non plus que le gagnant du Paname. Ben non, Loin de moi, cette idée-là. Donc, c'est plus une exact. Fait question que la piste de doit, parcours. le parcours doit être pour Ouais, beaucoup, là. ouais. Good. Fait que ça fait le tour des Panames. Ouais. Donc, des grosses performances québécoises. C'est le fun de voir les Québécois bien représentés au championnat panaméricain de cross-country. On va maintenant parler des résultats canadiens au championnat. En fait, des résultats des championnats canadiens U-Sport, donc les championnats canadiens universitaires qui avaient lieu à Fredericton au Nouveau-Brunswick. On va y aller. On va surtout regarder les performances québécoises. On a eu sur distance, on a eu au 600 mètres, on a eu Michael Nkou, dont on avait parlé avant, de l'Université Sherbrooke, qui a réussi à finir troisième, médaille de bronze en 1:20:33 sur le 600 mètres. Il était derrière Ben Tilson en 1:19:59 et Marcus Nandlall en 1:19:14. Ensuite, si on passe au 4 fois 800 féminin, on a eu les femmes du rougeur qui ont terminé quatrième. Ils étaient à seulement environ une seconde de la troisième position. Ils ont fait 8:51.3 versus 8:50.28. Donc un peu crève-cœur. J'imagine que les filles auraient aimé se placer sur le podium, surtout avec leur équipe. Ils avaient Marie-Ève Turcotte, Jessie Lacourse, Jade Bérubé, Catherine Beauchemin. Donc une assez bonne équipe. Elle termine derrière les Griffons de Guelph en troisième, Saskatchewan en deuxième et les Mustangs de Western en première position. Chez les hommes, au 4 fois 800, la meilleure équipe québécoise était celle de McGill. Cette fois-ci, ils ont fait 7:45.6, donc ils ont battu leur temps. L'équipe de Alexander Julian Bim, Nicolas Bernard, Sebastian Danson et Marcus Geiger. Ils ont battu leur temps aux provinciaux, ce qui était bon pour une 7e position. Le top 3, on avait les Bisons du Manitoba en 7:39.04. Deuxième, Toronto en 7:38.71, Université de Toronto. Et finalement, les Griffons de Guelph en 7:36.57. Les Griffons qui sont très forts et qui sont l'équipe qui ont gagné chez les femmes et chez les hommes au final au classement. Ensuite, si on regarde le 1000 mètres féminin, chez les femmes, notre meilleure québécoise, c'était Marie-Ève Turcotte qui a terminé 9e en 2:51.36. Le top 3, c'était Sadie Jane Nixon, Jazz Shukla et Sydney Patterson. C'est gagnant 2:43.93. Donc, 7 secondes environ. 7-8 secondes devant Marie-Ève Turcotte. Ensuite, on va regarder chez les hommes, le 1000 mètres, on avait notre meilleur représentant québécois, Raphaël Giguère, 8e, 2:25.62. Jean-Simon Desgagnés qui a terminé 10e, qui a fait 2:28.08. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'il est plus entraîné pour la distance, Jean-Simon. Mhm. Peut-être c'est pour ça. Donc, ouais. En première position, on avait Eric Lutz, 2:22.16, Alec Purnell, 2:22.86 et Rohan Nobotsing, 2:23.29. Ensuite, on passe au 1500. Chez les femmes, notre meilleure québécoise était Catherine Beauchemin en 4:23.83. Donc, c'était pas Jessie Lacourse cette fois-ci. Jessie Lacourse qui a fait 4:29.22
Peux-tu voir c'était quoi son résultat aux provinciaux à Jessie Lacourse, au 1500? Ouais. Euh, Ça, c'est celui que j'ai vérifié tantôt, là. ouais. Euh, ouais, ça s'est remporté. 1500 mètres. Elle avait fait 4,23,90. Ouais, donc contre-performance, définitivement. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé là. Si on peut la recevoir, elle pourra peut-être nous expliquer. Euh, ouais, difficile à comprendre. Elle qui aurait, avec son 4,23, techniquement, si elle avait réussi à faire 4,23 à nouveau, ben, elle aurait peut-être fini troisième. Mais bon, on s'entend, c'était probablement des courses stratégiques tout de même. Donc, au final, il faut avoir un bon kick, un bon sprint final. Ça a été remporté par Kate Current en 4,20,90. Deuxième, Jazz Shukla, 4,21,58. Et troisième, Sydney Paddison, 4,23,32. Bon, maintenant, on va passer au 1500 mètres masculin. Là, Jean-Simon Desgagnés l'a remporté 3,49,94. Je pense que c'est presque égal au temps qu'il avait fait aux provinciaux de 1500, puis si tu peux vérifier. Excuse-moi, tu parlais de quelle distance? Jean-Simon Desgagnés, 1500. En deuxième, on a Alec Purnell en 3,49,95. Oh, boy! C'était serré, ça. Une centième sur 1500, c'est énorme. Je veux dire, c'est pas beaucoup. C'est vraiment, C'est ça. c'est vraiment rien. Même sur 100 mètres, c'est rien, une centième. Fait que Ouais. imaginez, ça devait être quelque chose à voir cette fin de course-là. Donc, il doit être bien fier de lui pour cette course-là. T'as-tu pu trouver c'était quoi son temps aux provinciaux? Ouais, Jean-Simon, Ouais. il avait fait 3,51,27. Là, tu OK. viens de dire combien? 3,49,94. Donc, c'est pas loin. Il a fait OK. un petit peu mieux cette fois-ci. Donc, j'imagine que c'est une bonne performance, surtout que la course devait être stratégique. Mais peut-être qu'elle était stratégique aux provinciaux aussi. Euh, bon. Donc, Alec Purnell, 3,49,95. Eric Lutz, 3,50,3. Mathieu Baudet qui rate de peu le podium en 3,50,64. Donc, seulement 34 centièmes du podium. Mais au moins, il est allé chercher le record de McGill qui était de 3,52. Donc, il a brisé le record de C'est McGill. ça qu'on en parlait Il tantôt. a quand même Ouais. bien fait. Puis au final, il s'est mérité le titre de recrue de l'année masculine avec sa performance. Donc, la meilleure athlète, l'athlète qui fait le mieux à sa première saison au championnat canadien universitaire. On a aussi Félix Plaude Couture, quand même, à mentionner, qui a terminé 8e en 8,53,9. Donc, il réussit à se faufiler une place dans le top 8 pour donner un point à son université. Finalement, on va regarder le 3000 mètres. Donc, féminin, on a Jessie Lacourse a terminé deuxième, 9,21,28. Derrière Kate Current, 9,17,59. Peux-tu vérifier par rapport à son résultat aux provinciaux à Jessie? Au 3000 mètres, ça? Ouais, au 3000 mètres. Puis on a Catherine Beauchemin, donc doublée de l'Université Laval. Catherine Beauchemin, 9,27,70 pour terminer le top 3. On a aussi Jade Bérubé qui a terminé 5e en 9,34,25. Ça donnait Jessie avait fait 9,43,20. 9,43. Oh, wow, ok, une bonne différence quand même. Donc, puis elle l'avait gagné par 20 secondes, Jessie, au 3000 mètres. Par C'était 10 ça secondes. par 13 secondes. Ouais, 13 secondes. Ok, donc, wow. Donc, elle a battu son 9,43,20. temps. Puis là, tu as mentionné 9, 9,21,28. C'est ça que tu disais pour le 3000 Ouais, mètres? fait qu'elle a fait 20 secondes plus Wow. vite, 22 secondes plus vite. Puis, elle a quand même gagné par 10 secondes aux provinciaux. Donc, wow, je comprends pas. Ouais, c'est vraiment curieux ce qui s'est passé. Je suppose Laval n'a pas fait courir Catherine Beauchemin puis Jade Puis, Bérubé aux provinciaux. Puis ça veut dire que le niveau doit être là, vraiment plus je bas, là. regardais encore je regardais encore les PB à Jessie, à Boston. On sait que c'est une track très rapide, là, en février. Elle avait fait 8,59,26. Oh, oui, c'est vrai, Fait elle qu'elle avait avait fait sous fait 9. 20 quelques secondes Ben de oui, moins que son résultat, là, ouais. ben ouais.
Donc, wow, c'est fou comment ça varie. Tu sais, une course, elle peut faire Ouais. sub 9. Une course, elle fait 9,40 et 9,43. Puis elle finit première par 10 secondes. Puis là, elle a fait 9,21, terminé deuxième. Bon, j'imagine qu'elle voulait la victoire, surtout que ben, elle a déjà fait sous 9. Mais ça, c'était une course pas stratégique. C'était une course rapide quand elle a fait sous 9. C'était une course sur une piste très rapide. Donc, bon, j'imagine qu'elle s'en veut un peu, mais au final, elle a réussi à aller chercher une médaille d'argent, ce qui est pas mal du tout. Et finalement, chez les hommes, Thomas Fafard qui l'emporte 8,14,32. Donc, très solide. Puis, c'était serré jusqu'à la fin. Et il courait contre son coéquipier Jean-Simon Desgagnés qui lui a fait 8,14,38. Donc, 6 centièmes de différence. Mhm. C'était intéressant à voir la course quand même. C'était Desgagnés qui menait dans la dernière courbe et il a laissé un peu trop d'espace à l'intérieur. Je pense qu'il a été un peu trop comme. Puis je le sais, moi aussi, des fois je le fais. C'est un peu, je dirais, comme. C'est pas de la paresse parce que t'es fatigué, mais comme il n'a pas complètement utilisé tous ses muscles pour rester à l'intérieur. Je pense aussi qu'il voulait comme être généreux un peu avec son coéquipier pour ben, pas le forcer à le dépasser par l'extérieur pour ce qui lui aurait fait faire un peu plus de distance. Mais au final, je pense que c'est ça qui lui a coûté la victoire à Jean-Simon Desgagnés. Donc, ça finalement, Fafard dans la dernière coupe qui passe par l'intérieur pour finalement le battre au kick par très peu. Donc, c'était quand même excitant comme fin de course. Vous pouvez la voir sur Ouais. Facebook si vous regardez, je pense, le Rouge et Or l'a partagé ou quelqu'un, je me Ouais. souviens, soit la page du Rouge et Or ou la Il page me semble, Athlétis Rouge et ouais, il Or. me semble que c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, C'est fou parce que je regardais en même temps, là, justement, les 3000 mètres indoor, là, leur PB, là, tout fait sur la track à Boston. ouais. Fait qu'autant Fafard, Desgagnés, Jesse Lacourse, là, on parle de 20 à 25 secondes de Ah oui, différence, là. mais c'est ça, c'est Fait que ça. comment une piste peut faire une Ouais, mais différence? c'est ça la différence, c'est ça. Fafard qui a fait quoi 8,50, 7,55 comme PB 7,53. Non, 7,53. excuse-moi, là, je suis sur Desgagnés. 7,53 Desgagnés, puis Ouais, 7,51 Fafard. ouais, c'est ça. Donc, c'est ça la différence entre une piste rapide puis une piste pas rapide, puis deux, une C'est, course stratégique puis une course pas stratégique. Donc, ouais, ça fait des grosses différences quand même, on peut voir. ouais. Euh, donc, ouais, Jonathan Tedeschi qui finit 11e, 8,28,67. Il était déçu, là, il l'a inscrit sur, sur Facebook. Sur Facebook. Euh, mais bon, pour relativiser, c'est sûr, dans une course stratégique, c'est dur de faire des bons temps. Moi, je pense que j'avais fait autour de ça quand j'ai participé à mes premiers et uniques championnats universitaires canadiens, canadiens universitaires d'athlétisme. J'avais mené la moitié de la course, mais c'est ça, moi je poussais quand même, puis les autres joggaient derrière moi. Finalement, je me suis fait clencher un moment donné, puis ça a été un beau petit calvaire. Je pense que j'avais terminé autour de 8,30. Euh, donc, c'est ça. Dans une course stratégique, ça peut être un peu plus difficile de faire un bon temps. Euh, donc, mais bon, lui, il vise plus, il a indiqué, il vise plus le 5000, le 10 000, c'est plus ça sa spécialité. Mhm. Donc, Ouais. j'ai pas trop d'inquiétude pour lui. Je pense que ça devrait se replacer quand il pourra faire vraiment ses distances de prédilection. Euh, donc, donc, ouais, mais j'avais pas vu, en tout cas pour le 1500, que ça s'était joué par une Euh, centième. C'est un quand même centième. débile. Faut trop que j'aille voir cette course-là. Je l'ai pas vue, celle-là, cette fin C'est de course-là. c'est de voir le photo finish, là, tu Ouais, sais, c'est un petit fou, bout de là. cheveux là, qui passe la ligne Ouais, avant. ouais, non, mais ben, puis c'est pas les cheveux, c'est le torse. Non, Donc, ouais, c'est le torse. OK. ouais. OK. Donc, En ouais, tout cas, je veux vraiment voir je ça. savais même pas ça. Ouais. Ouais. Bon, parle-nous donc du marathon de Paris qui avait Oui, lieu ce ben, 3 on avril. parle de tout ça. À cette Ouais. émission, on parle des gros marathons aussi, même si c'est pas il fait pas partie du World Master. Mais c'est Ouais, un des plus marathon gros de Paris. marathons au monde, vraiment, là. Puis ça, Ouais, ouais, je crois, plus de 50 000 participants, ouais, j'ai cru voir, là. ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Ça avait lieu ce week-end, le 3 avril. Donc, côté femme, ça a été gagné par Judith Jeptum Korir en 2,19,48, une Kenyane, suivie de Fantou Jima en 2,22,52, éthiopienne, et de Bessou Sado, 2h23,16, éthiopienne aussi.
Côté homme, ben, c'est ah non, pardon, je m'en allais faire une erreur. C'est Desso Gelmisiza qui l'a remporté en 2,5,07, un Éthiopien, suivi de Sefu Toura en 2,5,10, Éthiopien, donc juste 3 secondes derrière. Ça va être Puis serré à la fin. finalement, ouais. Puis finalement, troisième position, ben, c'est le Morad Amdouni, français, qui a battu le record de France. Fait que c'était un record qui datait de 19 ans. Le record qui était de 2,6,36. Il a fait 2,5 2 minutes, ouais, en 2 heures, 5 minutes, 22 secondes. Ce record-là qui datait de 19 ans, c'était Benoît Zverziewski qui le possédait. Donc, quand même un vieux record de battu, record français. Et son 2 heures 5 22, c'est la quatrième performance européenne. Puis Morad Pour Amdouni, rappel, ouais, Morad Amdouni, il est d'origine tunisienne, franco-tunisien. ah, OK. Mais il, Mais il il est, court il est pour la France. français, il est français, mais c'est d'origine tunisienne. Puis pour rappel, là, c'était le petit Annan qui avait tout fait tomber les verres là, aux Olympiques l'été dernier. Là. Oh, c'était lui, c'est ça. Il me Fameuse. semblait que le nom disait de Oh, quoi. le nom disait quelque chose, Oh, hein? le C'était lui, le tabarnak. petit Annan. Non, mais On finalement, aurait on dû avait le compris. snobber, là. Non, mais moi, j'ai compris le point de John. Là. Tu sais, on avait reçu John Lefranco là, pour faire le recap. Puis moi, j'étais frustré aussi qu'il ait fait ce geste-là. Je me disais, c'est tellement euh, voyons, je cherche mon terme, là, mais c'est pas éthique, Antisportif. c'est, bon, anti-sportif, c'est ça que je cherchais comme terme, effectivement. Mais John nous expliquait que, dans le fond, chaque équipe a leur propre stand de ravitaillement. Puis, fait que, tu sais, ça faisait pas chier personne, je pense, en réalité, là, en tout cas, à ce que j'ai cru comprendre. Puis, ça a fait parler, puis, tu sais, c'était pas Mais mauvais. Là, non, mais tu pouvais quand même utiliser cette eau-là pour te rafraîchir, tu sais. Puis oui, chaque équipe a leur Oui, stand de ravitaillement, mais c'est pas chaque équipe que c'est bien organisé comme Team Canada. Tu sais, Team Canada, c'était une méchante bonne équipe, tu sais, c'était bien organisé. T'as d'autres pays que c'était OK. n'importe quoi, tu sais, fait qu'ils comptaient quand même sur ces OK. stations-là. Fait Fait qu'il que compte quand même sur ce ravitaillement-là. je pense que Ouais, oui. bon. Je pense que oui. Fait que tu sais, c'était quand même un move salaud, là. Alors, finalement, je vais changer mon minding pour le premier qui était, ben, c'est un chien sale. Ah ouais, maudit chien sale qui est maintenant recordman de France. Bon. Ouais, ouais. Mais je sais pas, tu sais, j'ai pas entendu parler, je me suis pas renseigné non plus sur ce qui s'est passé par après, là, tu sais, dans les mois qui ont suivi, là, tu sais, as-tu continué à recevoir beaucoup de merde ou non? Je sais pas. Bah, j'imagine que ça se calme. Tu sais, au final, c'est de la course, hein. C'est pas Ouais. comme si tout le monde regardait Ouais. ça. Ouais. Bon. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben là, on arrive à nos courses. Donc, vas-y en premier. La tienne, tu as participé aux 10 km de la salle, Oui, qui était donc, le même week-end ou même la même journée que moi, qui était à Hamilton. oui, Donc, donc, c'était le dimanche 27 mars. oui, le dimanche 27 mars, c'était la première fois depuis un bon bail que j'ai payé pour mon inscription pour une Ah course. oui, tu Donc, n'as pas eu ouais, l'invitation. j'ai. Dernière Qu'est-ce que fois, tu faisais là? ouais, non, mais tu sais, c'est mon équipe, dans le fond, mon équipe le faisait, tu sais. Fait que là, mon coach m'avait dit, allez, viens-t'en donc. Puis c'est ça, dernière fois que j'avais payé, je pense, c'était ben, pour une course, là. Mettons, j'ai déjà payé pour des courses sur piste parce que c'est pas toutes les courses sur piste qui offrent l'invitation. Puis bon, d'habitude, c'est 10-15$, fait que c'est pas grand-chose. Euh, mais c'est ça. Mais là, je voulais faire la course. Je me disais en même temps, je préfère vraiment faire un 10 kilos, puis tu sais, d'avoir une foule, puis de pousser, que de faire un entraînement. Ça me servait un petit Ouais, puis peu c'est pas loin de d'entraînement. chez toi aussi. Oui, c'est ça. C'est C'est pas pas loin de loin de chez chez toi, fait que moi. ça pèse une balance C'est aussi. pas loin de mon école. C'est le fun. J'ai quand même, mon école a fait une petite publication de venir encourager Monsieur François. J'ai invité mes Mhm. élèves. J'ai un élève puis sa sœur qui vont tous deux à l'école qui sont venus puis qui ont fait le 1 km puis qui ont bien fait. Il y en a un qui a fini, la fille a fini deuxième puis mon élève a fini troisième dans leur catégorie d'âge. Ah ouais, Donc, cool. ouais, c'était le fun. C'était vraiment drôle. Le petit garçon, il était tout gêné quand je suis arrivé. Tu sais, d'habitude, c'est un petit gars qui est comme, il est toujours en train de me jaser, puis gna gna gna, puis tu sais, tu sais, il a pas peur de rire, puis tout. Puis là, Ouais, ouais. il se cachait Mais quand derrière tu sors son du père. contexte de l'école, hein, Ouais, quand c'est tu ça. sors de la normalité de l'école, c'est Non, comme. c'est ça, c'est vraiment drôle. Dès que tu vois ton prof hors de l'école, c'est comme, Ouais. qu'est-ce que c'est ça? Pas tous réagissent de la même façon. Il était bien gêné au début.
Je l'ai revu plus tard pour l'encourager juste avant le départ de son 1 km. Mais c'était bien le fun. J'ai croisé aussi d'autres élèves de mon école. Fait que c'était le fun, là, tu sais, Mhm. ça reste en communauté. Il n'y avait pas de bourse non plus, mais j'ai gagné une tuque. Donc, une tuque des kilomètres de la salle. Mais ouais, je me dis au final, tu sais, c'est quand même. C'est un organisme, c'est les kilomètres de la salle, les profits vont là. Ouais. Une équipe d'athlétisme, c'est but non lucratif. Je me disais, bon, ça me dérange pas de mettre mon argent là. La dernière fois, je me souviens, c'était en, je pense, 2017 ou quoi. C'était demi-marathon de la Chine. J'avais fait une publication là-dessus. Bon, j'étais un peu piste, j'étais un peu fâché parce que dans le fond, il invitait personne. Donc, il fallait que je paye mon inscription à chaque fois, même si je gagnais la course à chaque année. Puis, il avait vraiment coupé les cadeaux. Tu sais, il y avait des cadeaux à chaque année, puis tu avais comme une montre GPS que tu sais, je revendais Ah, OK. 250$. Tu sais, fait que, bon, au OK. final, ça me faisait une petite bourse. Tu sais. Puis là, il n'y avait pas de monde cette année-là. Puis là, j'étais en tabarnak. Fait que là, j'avais juste dit comme, bon, j'avoue, c'est un peu prétentieux quand tu regardes ça, parce que c'est comme, tu sais, ils annoncent pas de bourse, c'est sûr, sur leur truc. Fait que, ils sont pas obligés d'en donner, mais c'est juste, je trouvais ça cheap de couper tout ça, puis ils donnaient jamais une invitation, même aux coureurs qui gagnaient les années précédentes. Ils avaient oublié certains prix, là. J'ai reçu un message de quelqu'un OK. dans l'organisation qui me disait, oh, désolé, on a oublié de vous mettre ça. Mais c'était vraiment, le sac était comme un peu vide quand j'ai reçu, puis là, j'étais comme, crime, je paye Ouais. comme. En même temps, ouais. Ouais, vas-y. Ben, non, mais j'allais dire en même temps, tu sais, on le sait peut-être pas, mais ça dépend toujours où va l'argent, tu sais, où vont les Puis, profits. puis c'est ça, puis c'est que l'affaire, tu sais, mettons que ça aurait été comme les kilomètres de la salle qui organisait ça, j'aurais pas fait un pause pour bâcher dessus, mais dans le fond, c'était le Ouais. demi-marathon de la Chine, puis ça, c'est but très lucratif. Ceux qui Ah, organisent OK. cette course-là, Bon. d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont vendu. C'est le même groupe qui fait les points clairs, tout ça. Ils font du cash en masse, là, comme tu sais, oui, c'est OK. moins cher Ouais. que le marathon de Montréal, mais ils ont presque rien à fermer. Ils font ça, c'est des pistes cyclables beaucoup, tu sais, puis ils barrent juste quelques Mhm. routes. C'est ultra profitable. Euh, puis c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'ils ramassaient un petit peu pour des fondations, mais je sais pas combien ils se rendaient. Souvent, c'est ça. Il faut faire attention quand des compagnies disent qu'ils vendent pour des. Qu'il y a une partie des Oui, ça profits veut iront. pas dire que c'est la Demandez combien. vérité, puis tu sais. C'est ça. Demandez Ouais. toujours combien vont euh, à une fondation. Je sais que, tu sais, par exemple, la NFL, ils font des petits gants roses pour le cancer du sein. Ils vendent ça 200$. Combien ils vont vraiment à la Fondation du cancer du sein? Pas tant. Puis là, les gens, ils se donnent une petite tape. Ah, j'ai bien aidé le cancer du sein. Non, t'as enrichi la NFL. Puis parce qu'au final, c'est la NFL qui fait presque tout l'argent. Puis la Fondation du cancer du sein, même si elle, se fait, elle reçoit une petite part, ben, elle va pas dire non parce que c'est quand même de l'argent. Fait que C'est une petite part. c'est ça. Bref, tout un rant pour dire, au final, ça, je pense que c'était la dernière course que j'avais payé pour, course sur route. Les autres, d'habitude, je me faisais inviter. Peut-être qu'il y en a une autre que j'ai fait, que je devais payer, qui ne faisait pas d'invitation, mais d'habitude, les courses sont quand même assez, comme, ils ont un peu de classe envers les élites. Je dis pas que la course de la salle n'a pas de classe, je comprends. Non, c'est une J'imagine qu'ils façon de sont à parler. plus petit budget, C'est puis surtout avec la pandémie, il n'y avait peut-être pas l'argent pour. Là. Euh, ou sans inviter tous les élites, ben, tu invites ton gagnant homme, gagnant tu femme de sais, l'année genre, d'avant, ou ton top 3 là, c'est tu sais. ça. D'habitude, tu peux faire de quoi de même. Euh, donc, c'est ça. Au final, c'était bien plaisant, aucun regret. Euh, Non, et puis comment était ta course, Oui, c'est ça. que Bon, on tu va y parler de la allais, tu course. sais. Ben, c'est Oui. ça. C'était un entraînement en gros. Je savais que ma OK. compétition, ça serait mon ami et coéquipier Olivier Cyr. Puis à moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive là par surprise. C'est toujours une petite pensée que tu as dans ta tête. On sait jamais qui peut se Mhm. pointer. Quelqu'un qui Euh, s'inscrit dernière minute, hein. ouais, c'est ça. Mais comme sur la ligne de départ, je reconnaissais pas trop de visage. Puis, depuis l'incident de Charles Paquet au 5 km, la clinique du coureur, qui est comme, qui est parti en super Qui est vite. Puis là, sorti on nulle était comme, part. ah, c'est un taouin. Puis que finalement, non, c'était pas un taouin. C'était genre, c'était comme quelqu'un qui courait très Ouais. vite. Là, j'ai toujours Ouais. une Triathlète en petite plus, crainte de hein. plus, c'est ça. Mais non, j'étais quand même assez confiant. Puis là, ça a pas pris de temps. Après 1 kilomètre, j'étais pas mal tout seul, je pense. Puis
C'était venteux, donc tu sais, Ouais. je suis quand même satisfait de mon temps. Pour ceux qui se demandent, ceux qui faisaient la course, je dirais enlever un 45 secondes à 1 minute pour votre temps, ceux qui faisaient 10 km à cause du vent. Bon, on le sentait vraiment fort, surtout quand on avait de face. Puis aussi, il y avait deux virages à 180 degrés par boucle de 5 kg, donc 4 au total. Pas optimal, Oh, surtout, c'est pas si pire quand tu as vent de dos puis tu vas avoir le vent de face, parce que tu vas déjà pas vite. Puis là, après ça, ben, ça te donne une petite poussée. Mais c'est vraiment de la merde quand tu as vent de dos. Puis après ça, que tu vas vers le vent de face. Parce que d'un, tu vas vite, fait que là, faut que tu te ouais, ralentisses, tu tournes à 50 degrés, puis après ça, tu es dans le vent de face. C'est un peu dégueu. Euh, ouais. donc, Puis ouais, la température était pas chaude aussi, hein? c'était pas chaud, mais c'était pas si pire. C'était C'est avant que pas. ça devienne vraiment froid. Dans les jours suivants, là, c'est redevenu Ok. très froid. Puis là, tout le monde était comme, oh my god, t'as fait cette course-là, t'avais pas froid. Mais non, c'était comme, il faisait peut-être 9 puis il faisait 0 avec le vent, quelque chose du genre. Ah, Donc, ok, ok. pas si pire. Puis il y avait Elissa Legault qui était là aussi. Je pense qu'elle Oui, visait c'est un vrai. temps. Au final, bon, elle a pas fait son temps, mais elle a fait, selon moi, l'équivalent de son temps. Je pense qu'elle a fait 1 minute plus lent environ. Puis j'ai dit, ben, quant Ok. à moi, avec le vent, je pense que tu l'as eu, ton objectif. Donc, Hmm. Elle, il y avait Jen Darling aussi là, ouais, qui pouvait, qui performait là, aussi. Sinon, ouais, de je me mon rappelais équipe pas aussi. d'autres noms là, qui Ouais. étaient. Ouais. Puis ceux qui verront, j'avais ma camisole Vainqueur Plus cette fois-ci. Donc, Ok. j'alterne Skechers puis Vainqueur Plus. Puis je veux quand même représenter mon sponsor Skechers. Je le représente toujours dans mes souliers que je porte. Mais c'est ça, c'est bien aussi de représenter avec la camisole. Et puis je sais aussi que les vainqueurs veulent que je porte la camisole. Donc, je fais un compromis. C'est une garde partagée, comme on dit. Hmm. Euh, c'est ça. Toi, comment ça s'est passé, Cool. ton 30 kilos, qui est la course la plus vieille en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas? Exact, exact. Fait qu'on va commencer par l'introduction. Ben oui, la course la plus vieille en Amérique du Nord, ça a débuté en 1894. Donc, c'était 3 ans avant Boston. Euh, Moi, je trouve que, tu sais, elle est toujours le même week-end. Donc, ce week-end-là, là, ça tombait le 27 mars, mais c'est 3 semaines avant le marathon de Boston. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un superbe timing pour aller se tester là, avant d'aller faire le marathon qui est 3 semaines plus tard. Là. Toi, tu Fait que fais je trouve Boston? que c'est. Non, non, moi, je ne fais pas Ok, c'est Boston. ça. Moi, je parle pour ceux Ah ouais, ok. qui font le marathon de Boston. Je trouve que c'est deux beaux événements, là, je Mais pense, qui se trois suivent à trois semaines, semaines. 3 semaines, je trouve que c'est un peu serré Pour pour un un 30 30, ben, c'est kilos. un 30. Fait que, Demi-marathon non, ben, peut-être. 30, je trouve que c'est un peu, mais ouais. non, moi, je pense qu'un 3 semaines d'affûtage entre les deux, je pense que c'est quand même très bien. Ben, ça dépend à Mais en quelle même temps, vitesse tu vas tu le pas. fais. Ça dépend à quelle Oui, c'est vitesse tu ça. le Dans le fais, je fond, tu ne pense. cours pas ce 30 km-là, mettons, pas avec un pace de 30. Tu vas tester ton pace 42, dans le fond. Moi, c'est Ok. l'avis que j'ai par rapport à ça. Là. C'est 3 semaines avant un marathon, tu vas courir un 30 à 34 pace marathon pour bien te tester, puis bien tester ce pace-là. Mais bon, c'est sûr, ça dépend des gens. Là. Fait que pour moi, je vois que c'est un bon timing entre les deux. C'est un bon challenge. C'était aussi très venteux. C'est sur la côte ouest du lac Ontario. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent ou ça a donné comme ça cette fois-là. C'est un parcours qui est quand même un peu côteux, mais nous, c'est vraiment la météo qui a vraiment frappé parce que, tu sais, quand on s'est inscrit, là, je dis on parce qu'on était comme 25 ou 30 de Team Hébert à y aller. Fait que quand on s'est inscrit cet automne, on s'attendait à du 6 à 10 degrés, quelque chose d'ultra confortable. Là. Mais finalement, c'était -3 ressenti -11 avec le vent. Lol. Donc, Lol, c'est lol, ça. Fait lol. que là, tout le monde se pose la question, OK, comment je m'habille, puis tout ça. Puis ceux qui ont amené juste des shorts, ben, ils doivent le faire en short. Mais après coup, ils m'ont dit que c'était pas si pire. Personne s'est gelé la Donc, pine? non, non, ça a bien marché, il semblerait. Moi, j'ai voyagé avec Maxime Dumont puis Vincent Lompré. Il me semble que c'est ça, Lompré, pardon, qui est dans mon équipe. Donc, c'est ça. Fait qu'on était les trois ensemble, puis on avait la même chambre là-bas. Là. Donc, eux, ils ont eu une très, très bonne performance. Puis Maxime qui va être à Boston, justement, fait que c'était un très bon test pour lui, juste avant. Donc, c'est ça. Moi, la ville, le parcours, j'ai pas trouvé ça particulièrement beau.
Tu sais, c'est une ville très, c'est une ville très industrielle, puis qui marchait beaucoup dans les années 70-80, puis là, puis beaucoup axée sur les industries de métal, là. Puis là, ça a comme crashé un peu, fait que c'est quand même un peu pas mal délabré. Tu sais, il y a un quartier, un moment donné, on court, là, puis il y a une grosse section, je dirais, je sais pas, il y a une centaine de maisons, là, toutes pareilles, là, puis c'est tout clôturé, puis ça dit, ben, ça va être démoli, puis euh, c'est ça. Puis après ça, il y a un long bout où tu cours sur un genre de viaduc, puis tu es entouré du quartier industriel, là. Puis tu sais, c'est à perte de vue, là. Tu regardes à gauche, à droite, puis tu vois que du quartier industriel. Fait que ça, c'était la première portion du parcours, le premier 10 km. Deuxième 10 km, là, tu es sur un boulevard qui s'appelle le Beach Boulevard. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé d'avant, je me disais, hey, c'est cool, on va courir le long de la beach du lac Ontario. Mais non, tu cours sur une rue qui est très, très longue en ligne droite, mais il y a des maisons tout le long. Fait que tu n'as pas de vue sur le lac, puis tu n'as pas de vue sur la plage. Moi, j'avais cette attente-là. En même temps, il y a une piste cyclable aussi sur le long de la plage. Fait que je me disais, il aurait peut-être pu nous faire courir sa piste cyclable. Rendu après 10, 11, 12 kilos, on n'est plus tout en tapon, tout collés les uns sur les autres. Je pense que ça aurait rentré sur une piste cyclable, mais bon, c'était pas ça. Puis la troisième portion, là, on venait dans un quartier un peu plus intéressant. Là. Puis celui-là, c'est là qui commençaient les côtes. C'était vraiment dans la troisième portion. Fait que, fait que ça, c'est pour portion, pour le parcours. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de bénévoles le long du parcours, mais il y avait comme 4500 participants. Fait que je ne sais pas combien tu es supposé avoir de bénévoles pour ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait juste 3 ravitaillements. Pour un 30 kilos, il y en avait un à 7,5, à Oh, c'est pas 15, beaucoup. puis à 22,5. Ça me paraissait peu, effectivement. Ben, Il y a des routes. pour un coureur rapide, c'est pas si pire. Moi, c'est ça que j'utiliserais. Ouais, Mais ouais, pour des coureurs plus lents, qui ont besoin de un peu plus de ravitaillement, parce que ça leur prend plus de temps pour se rendre d'un à l'autre, ouais. c'est moins optimal, là. C'était peu. Les routes, des fois, on courait sur un côté de la rue, puis l'autre côté de la rue, les autos passaient, mais il n'y avait pas nécessairement des cônes. Ben, oui, il y a la ligne sur l'asphalte, mais il n'y avait pas nécessairement des cônes pour bien séparer. Des fois, je voyais des autos qui voulaient sortir de leur entrée, sortir ou rentrer dans leur entrée, puis comme ils s'avançaient un peu, puis mais les coureurs étaient là, mais fait, en tout cas, mais en même temps, je me dis comment tu peux faire pour empêcher de quelqu'un de rentrer dans son entrée ou d'en sortir. Tu ne peux pas vraiment, mais bon. Fait que c'est ça. Puis, ben, moi, personnellement, avant d'aller faire ça, j'avais 4 semaines d'entraînement. Fait que j'ai repris l'entraînement 4 semaines avant. Sinon, avant ça, là, pendant 3 mois, je ne me suis pas vraiment entraîné. Fait que moi, j'y allais juste pour faire la distance. En même temps, j'allais tester mes tendons d'Achille parce que j'ai toujours des problèmes avec les deux. Fait que je me disais que le but, c'est juste de faire la distance. Puis au pire aller, ben, si j'y arrive pas, ben, je vais faire des bouts en marche, puis c'est ça. Mais finalement, personnellement, ça a super bien été. Le premier 10 km, on avait le vent dans le dos. Fait que là, je me disais, OK, je fais quoi? Est-ce que je cours plus vite, je profite du vent, puis je vais gagner des secondes? Ou si je garde mon petit pace relax, puis tout, puis je me conserve pour plus tard, parce que c'était sûr que si on l'avait dans le dos 10 km en partant, on allait l'avoir d'en face pour revenir, là, ou en tout cas dans des portions pour revenir. Fait que j'ai gardé mon petit pace lent. Après ça, la deuxième portion, ben, c'était sur le Beach Boulevard. Mais là, ce qui était bien, c'est que le Beach Boulevard, au début, on était sur un viaduc, on était au grand vent, mais là, le vent était dans le dos. Puis là, quand on tombe dans le Beach Boulevard, ben là, on est bloqué, le vent est quand même bloqué par les maisons, puis tout ça. Fait que on ne l'avait pas en pleine face. Oui, c'était venteux, mais c'était pas aussi pire que si on l'avait eu vraiment clairement en face, là. Fait que ça, c'est la deuxième partie. Puis au milieu, j'avais une bonne envie de pisser. Puis moi, je ne suis pas capable d'aller pisser puis qu'il y a du monde qui court puis qui me voit. J'accepte pas ça. Je veux pas me faire juger Il n'y a pas par de du monde qui toilette? court. Ben, oui, il y en avait. Fait que ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai arrêté. À un moment donné, j'ai vu des toilettes chimiques un peu, un peu en retrait. Puis là, je m'y rends, et là, je vois, il y en a 4, mais les 4, il y a du monde dedans. Puis là, Calé. j'attends. Puis là, j'attends. Puis là, je me dis, OK, ça fait 30 secondes que j'attends. Qu'est-ce que je fais? J'attends-tu encore? Puis là, je continue. Finalement, j'ai perdu un 4 minutes. Ah! Mais
comme mon temps ne comptait pas, je m'en foutais, ça ne m'a pas dérangé. OK. Fait que, mais là, c'est là que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je ferais là, la prochaine fois? Je vais-tu pisser sur le bord d'une clôture puis je me fous de ce que le monde va penser? Ben, c'est peut-être ça que je vais faire. Mais, Remarque, là. ouais, j'avoue que c'est weird s'il y a du monde qui te dépasse de pas loin. Tu sais, genre, moi, je me souviens, j'ai déjà fait Ouais, ça au mon deuxième marathon de Montréal. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que vu que je suis rapide, ben, il y avait pas beaucoup de monde proche de moi. Puis j'étais comme pas à c'est ça. rapide élite. Fait que j'étais juste dans une zone où il y avait presque personne. Puis là, ça, je me souviens, j'étais allé, j'avais pissé dans l'eau, quelque chose. Genre, je me souviens plus trop. Ouais, ouais, ouais. Mais, Mais non, mais moi, chez moi, ouais, il y a plein de monde, là, c'est ça, ouais. fait que- Non, je te comprends d'être Ou gêné de ça, sinon, là. ou sinon, tu te mets en retrait vraiment beaucoup, tu trouves une place où te cacher, mais là, tu perds du temps aussi, fait que, bon, en tout cas. Ouais. Ben, au Euh, moins, c'est pas 4 fait minutes, mais ouais. que, non, c'est ça. Fait que ça m'a fait une petite pause. Mais là, ça allait quand même bien. Puis, dans le fond, puis je parlais de mes tendons. Moi, mes tendons d'Achille, ça prend toujours à peu près 1 à 2 kilos pour les échauffer. Puis là, ça va bien. Puis là, les douleurs, ils recommençaient. Là, vers le 12, 13e, ça recommençait. Puis là, j'étais un peu inquiet. Puis je me disais, OK, comment je vais me rendre à 30? Puis finalement, en repartant après 15, ça allait bien. Puis là, je me suis mis à accélérer un peu. Donc, puis les 10 derniers kilos, ben là, c'est là que les côtes, les up and down commençaient. Mais j'avais tellement d'énergie que j'ai couru toutes les côtes. J'ai dépassé plein de monde. Puis là, pour la première fois, j'ai vraiment vécu le feeling là, de c'est quoi pouvoir dépasser du monde comme ça. Là. Puis en fait, je pense que je me suis fait dépasser par personne. Parce qu'il y en avait qui me dépassaient, mais ils faisaient une course à relais. Fait qu'ils étaient trois à faire 10 kilomètres. Puis ils ont un tag dans leur dos, ça dit relais. Fait que tu sais qu'ils font du relais. Fait que eux, j'ai laissé me dépasser, mais dès qu'il y avait un standard qui me dépassait, tout de suite, je le rattrapais. Fait que dans les 10 derniers kilos, je pense qu'il n'y a personne qui m'a dépassé. J'ai dû en dépasser quelques centaines. Toutes les côtes, il y a plein de monde qui marchait. Moi, je te courais ça. Écoute, j'étais vraiment, j'étais vraiment surpris. Puis j'ai accéléré là, les 6-7 derniers kilos. J'ai accéléré à tous les kilos. J'ai fini ça en 4,40 du kilo, ce qui est mon pace demi, là, mais plus maintenant. Là, mais mon demi de Granby, je l'avais fait à 4,37, là, mais là, j'ai vraiment plus la même forme. Fait que, mais ça m'a quand même beaucoup encouragé. Puis faire un négatif split, c'est le fun. Fait que c'est ça. Puis là, ben, depuis ça, là, je continue l'entraînement. Puis là, mes entraînements vont vraiment mieux. Puis tout ça. Mais le seul hic, c'est les crises de tendons que je traite. Puis c'est ça. On va voir ce qui va arriver avec ça. Désolé, j'ai mon chat qui gossait C'est ton depuis chat qui. tantôt. Ouais, là, je te voyais depuis tantôt. Là, je pense que tu le flattais. Puis tout. Je vais te poser des questions sur ce que j'ai dit. OK? Voir si tu m'écoutais. Non, mais c'est lui. C'est pour ça que mon écran shakeait. C'est lui, il s'amuse avec mes petits Ouais, cordons de, ouais, de t'es comme mon bon. hoodie. Puis, Ouais. mais là, il était rendu désagréable, puis il touchait au micro. Fait que là, j'ai dû donner un petit coup de push-push. C'est juste de l'eau, inquiétez-vous pas, c'est pas de la maltraitance animale. Euh, Ouais. mais, ben Ah, oui, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu bien du fun pareil. Puis c'était un bon test pour moi. Puis ça fait du bien. C'est good. bon pour le moral. Ouais. Puis c'est ça, pour revenir sur le point que tu disais de bon blessure, tout ça. Ben c'est ça, moi, pour mettre en lien avec mon entraînement, je veux dire, depuis qu'on a des belles températures, ben là ça a été un peu de la merde les dernières semaines, mais euh, depuis qu'on a de la température pour faire des entraînements dehors, crime que Mhm. ça va bien, là. Pour de vrai, là, je trouve. Oui, hein. C'est le fun, ça fait du bien. Ah, ça, c'est vraiment game changer. C'est de la merde. Je m'étais habitué là, aux entraînements de tapis, mais crime que je réalise à quel point Ouais. c'est de la merde. Genre, j'haïssais ça. Mais je m'étais Ouais. rendu habitué à ça, puis finalement, j'aimais ça. Mais là, maintenant, depuis que je l'ai fait à l'extérieur, crime que j'aime mieux ça à l'extérieur. Courir dehors une belle journée, non, il n'y a rien Ou qui même, accote ça. ou Là. même une journée grise, là, mais tant que courir dehors, là, faire un workout, ah, c'est tellement plus le fun. Tu sais, de voir à quelle pace tu vas aussi, de quelle allure tu vas. Fait que, Mais ouais. c'est fou comment qu'au Québec, tu sais, ici, on est au sud du Québec, là, fait qu'on est sur l'asphalte depuis, moi, ça fait au moins 3 4 semaines facile là, qu'on est sur l'asphalte, mais il y a des régions, là, tu n'as pas besoin d'aller bien loin, qu'ils ont encore bien de la neige d'accumuler, en tout cas, ces terrains et tout, là. C'est sûr Ah, que c'est peut-être possible de courir sur l'asphalte, là, on a eu mais un hiver de c'est marde. pas évident partout. On Ouais, a, on a eu un hiver de c'est marde, pour de vrai, là, c'est... Ouais, un hiver de marde. Puis, ah oui, aussi, je voulais parler de mon calendrier de course que j'ai modifié. Oui, Bon, oui, ce week-end, samedi, je vais être à Toronto faire le 8K Spring Runoff. Ça, c'était déjà prévu.
Mais là, il y a le 5 km défi du printemps qui s'est rajouté le week-end suivant. Euh, donc, j'ai reçu une qui est à invitation, Québec. puis ouais, à Québec. J'ai reçu une invitation, puis j'ai pas pu refuser. Après ça, le week-end suivant, demi-marathon, l'anciennement Banque Scotia, maintenant c'est juste le 21K de Montréal, du Canada Running Series. Le 8K Spring Runoff, ça aussi. 8K Spring Runoff, c'est Mhm. du Canada Running Series. Donc, demi-marathon, Montréal, 21K de Montréal. Et le week-end suivant, 5 km NDL. Donc, j'ai Yes. jamais fait ça. 4 courses en 4 fins de semaine. C'est un plan de cabochon. Mais Mais John, proposé par ton coach. John a approuvé. J'étais surpris qu'il approuve. Il a Fait que tu es en approuvé. train de dire que John il est cabochon Ouais, ouais, de ouais. t'avoir Ben non, donné mais ce plan-là. non, il sait que je suis cabochon, puis il veut toujours être mon coach. Fait que, tu Bon, sais, ouais. il me laisse faire des cabochonneries. Mais non, je pense, tu sais, au moins c'est des 8, 5, Des vingt et 5, c'est un, ça. 5. Tu sais, c'est des petites courses la plupart, sauf le demi. Mais c'est ça. Puis il sait que moi, j'ai comme besoin de ça. Par exemple, mercredi, hier, j'avais un entraînement à faire, puis là, j'étais tellement fatigué, j'avais une grosse journée à la job, j'ai quitté la job à comme 6h30, puis là, j'étais tellement pas motivé pour le faire, mais je pouvais pas le faire jeudi, parce que jeudi il pleuvait aujourd'hui, Ouais. puis ça me tentait pas de le faire à la pluie. Puis ben après ça j'ai ma course le samedi, fait que je peux pas le remettre au vendredi. Donc tu sais, Mm. d'avoir des courses là, ça m'aide tellement à ouais, ben, il faut que je le fasse. Puis finalement, je l'ai fait, l'entraînement, 10 fois C'est, ouais. 3 minutes, allure 10K, 1 minute repos. Puis finalement, ça s'est bien passé. Une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai laissé mes affaires, j'ai continué ma run. Euh, c'est ça, ça s'est fait. Fait que ça augmente, tu sais, ma satisfaction parce que souvent, j'étais bien Ouais. démoralisé avant de ne pas faire mes entraînements, tu sais. Là, maintenant, j'ai fait. Depuis que j'ai des Ouais. courses comme objectif, je me dis, il faut que je m'entraîne, sinon je vais pas atteindre le niveau que je veux atteindre d'ici cet Mm. été. Puis c'est ça, puis je veux bien faire dans mes courses. Donc, vraiment, pour moi, Cool. gros, gros game changer d'avoir le retour des courses. Si vous aussi, vous avez été comme démotivé pendant la pandémie, vous n'étiez plus capable de vous entraîner, je vous conseille, essayez de vous inscrire à une course, puis moi, c'est ça qui Ouais. fonctionne pour moi. Fait que je pense que c'est ça que mon Mm. coach a vu aussi, puis il s'est dit, bon, on va le faire racer, ça va lui faire, en plus de ses workouts qu'il fait, ça lui fait un workout par fin de semaine, un entraînement par fin de semaine. Fait que, Ouais. ouais, Puis, tu sais, même moi qui n'ai pas l'esprit compétitif envers qui que ce soit, juste envers moi, dans le fond, de battre mes temps, que quand j'ai été faire le 30 km, puis ça allait tellement bien, je me disais, OK, ben là, j'essaie d'accélérer jusqu'à la fin, puis là, je me mets à dépasser plein de monde. Fait que, tu sais, moi aussi, je me suis rendu compte de c'est quoi de, tu sais, d'avoir une certaine performance contre les autres. Bon, les autres s'en foutaient complètement, hein. Mais, tu sais, ça donne un petit thrill qui est différent. ouais. Mm. Donc, super. Euh, ben bon, je parlais de NDL qui va être ma dernière course de ma suite de 4 courses en 4 fins de semaine. On va avoir la première course au Québec avec un lapin de 16 minutes, ou en fait 15,59 Mm. sur 5 km. Ce lapin qui sera Maxime Lopez. Donc, un Ouais. lapin de luxe, comme on le dit. Donc, ben, si vous êtes un coureur rapide qui essaie de faire briser les 16, ben, inscrivez-vous à cette course. C'est la seule qui ouvre ça, Puis qui offre d'ailleurs, ça. je pense que c'est gratuit aussi là, pour si tu fais un certain temps là, sur une distance, Ouais, tu as un accès ouais, gratuit à la ils course, sont là. assez généreux pour Je leur. ne sais pas c'est quoi les seuils, mais oui, c'est généreux. Ouais, ils sont assez généreux. Je pense 17, sub 17 pour les hommes, quelque Quelque chose chose du comme ça, genre. oui. Allez voir sur la page de Alvaro vous contactez-le, puis faites juste lui demander. Alvaro Cueto Munoz. Il est bien gentil, il ne mord pas, puis vous pourrez lui demander si vous avez atteint un des standards NSA. Puis sinon, ben, inscrivez-vous. Je pense pas que c'est très cher, la course de NDL. Ça fait partie des courses thématiques, puis c'est bien organisé. Ouais. Je l'ai fait en 2019. Puis là, il y a un bonus de bourse. C'est quand même une bonne bourse. C'est 250 pour le premier, je pense ensuite 150 puis 100. Puis il y a une bourse de 150 pour le record que j'avais fait en Mm. 2019 qui est de 14,42. Mais là, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Ouais. Jusqu'à présent, il n'y a pas tant de gars qui devraient faire sub 15 à part moi. Puis encore une fois, je sais pas si je vais être en shape pour faire sub 15. Mais ouais, ça va être dur d'essayer de battre ça, le record
de parcours. Mais ouais, je vais quand même essayer si les conditions sont bonnes. Puis, ouais, on va voir, on verra bien ça. Euh, donc, c'est ça pour le 5 km NDL. Ensuite, on avait une nouvelle qu'il y aurait un nouveau centre national de haute performance d'athlétisme à Montréal. Donc, est-ce que c'est un nouveau centre physique? Non. C'est plus Mhm. une question de budget. Il y a un budget de, je pense, que c'était 500 000 qui a été euh, Ouais, de débloqué. mémoire, là, mais j'ai j'ai lu l'article, ça fait un petit bout, je m'en rappelle plus. Ouais, Mais moi ah oui, il aussi. dispose d'un Ouais, budget de 500 000 annuel, ouais, ça fait partie, financé en partie par annuellement. l'organisme Anoul Podium. Un budget de 500 000 puis ça va être, ça va être, il y aura trois endroits. Il y avait la piste Claude Robillard, euh, Ouais. il y avait Il y avait l'Université McGill. l'Université McGill, la Ouais, piste intérieure, ouais. puis l'Institut national du sport du Québec. Ouais, puis ça, ça, dans le fond, c'est au stade olympique. Puis en ce moment, je pense pas qu'il y a de piste, mais ils vont installer des petites pistes juste comme en ligne droite de, je pense, 100 mètres ou Pour faire du 100, sprint. 150 mètres. Ça va être surtout spécialisé pour la courte distance, donc le sprint, les épreuves Mhm. euh, sprint. Ils vont d'ailleurs engager un ou une entraîneuse de sprint qui devait être francophone. Et c'est ça, c'était pour répondre à une aberration euh, selon le directeur de la haute performance d'Athlétiques Canada, Simon Nathan, qui était que, bon, je vais lire sa citation, nous subventionnons 123 athlètes et seulement 10% sont du Québec. Nos dernières équipes olympiques et paralympiques comptaient 73 athlètes, donc 4% seulement venaient du Québec et 3% étaient basés au Québec. Avec une telle population, une telle structure de soutien, ça n'a aucun sens, en effet, parce que au Québec, on a quoi, 20, 25, peut-être 30% de la population canadienne, si je me souviens bien. Donc, c'est pas normal qu'on ait seulement 10% des athlètes subventionnés, puis 4% des athlètes olympiques. Donc, ouais, c'est pour essayer d'avoir plus de coureurs, du moins dans ce cas-ci de sprint, en athlétisme de haut niveau euh, aux, aux Dans le fond, Olympiques. c'est d'offrir un environnement de qualité, un environnement plus complet pour garder les athlètes au Québec plutôt qu'ils s'en aillent aux États-Unis. Moi, comme par exemple, il interviewait Catherine Léger, justement, qui a fait ça, Ouais. qui est allée aux États-Unis pour pouvoir compétitionner pour UCLA sur le parcours d'NCAA, qui est plus compétitif, puis elle a accès à beaucoup de services avec tout ça. Mais donc, elle accueillait tout de même ça d'un bon œil. Elle disait, c'est quand même bien d'avoir maintenant cette option-là, de pouvoir peut-être revenir éventuellement, ou sinon pour d'autres sprinters potentiels. Ouais, une bonne nouvelle pour le sprint québécois et pour l'athlétisme québécois en général. Euh, Ensuite, je voulais parler brièvement d'une étude. J'ai vu ça dans le Canadian Running Magazine. Une étude qui disait que les souliers hautement coussinés pourraient améliorer la performance en course. Les résultats indiquaient que ça pourrait aider pour euh, la récupération. Euh, et c'est ça, et ainsi permettre une meilleure performance vu qu'il y a moins de dommages musculaires. Bon, c'était une étude faite avec des souliers Nike. Il ne spécifie pas lesquels, mais on peut se douter un peu lesquels. Il y en avait un qui faisait 273 grammes puis qui était moyennement coussiné. Euh, Peut-être un Pegasus, ou peut-être même un peu plus rapide, un peu moins coussiné que ça. Euh, et un autre avec haut coussinage à 232 grammes. Peut-être du Next Percent ou du Alpha Fly. Euh, donc, il faisait faire un test. Il y avait un groupe. C'est un groupe, c'est quoi? C'est 32 coureurs, 22 hommes, 10 femmes. Puis il y en avait la moitié qui d'abord faisait un test
un test avec les souliers moyens, dits normaux, puis ensuite qui faisait un test avec les souliers légers, puis ben, les souliers surtout avec plus épais. Et tu avais l'autre groupe qui faisait l'inverse, qui faisait en premier un test avec le soulier plus épais, puis ensuite avec le soulier moins épais et plus lourd. C'est quand même particulier tout de même parce que, bon, il note une meilleure économie de course de 5,7%, qui est quand même significatif, avec le soulier hautement coussiné. Le test, c'était... Là, je le retrouve pas exactement. Je pense que c'était 30 minutes de course downhill, donc en descente. Euh, ouais, c'est quand même particulier que c'était en descente. Donc c'était vraiment. Ok, donc c'était pour avoir plus de dommages musculaires, dans le fond, qui ont fait ça, cette étude-là en descente. Donc sur un tapis roulant qui est incliné vers le bas. Là, ça spécifie sûrement que dans l'étude en soi, ça spécifie à quel point en bas. Mais donc, ça fait plus de dommages musculaires. Donc, c'était pour vraiment augmenter l'effet du dommage musculaire puis voir la protection que peut offrir un soulier plus coussiné. Par contre, quant à moi, on a deux critères qui sont influencés là-dedans. Oui, tu as plus de coussinage, tu as aussi plus de légèreté. Donc, tes pieds sont plus légers. Mais bon, je pense qu'au final, dans un test en descente, je pense que ça a de l'allure qu'un soulier plus coussiné va plus te protéger parce que tu vas vraiment plus attaquer du talon, tu vas vraiment plus détruire tes muscles. Puis bon, dans ce cas-ci, plus de coussinage est avantageux, j'ai l'impression. Par contre, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé de le faire juste aussi sur du plat. Bon, j'imagine peut-être Sur que. du plat, Ouais, ben oui. peut-être À moins que qu'il y avait ça avait déjà été. la réponse, puis que la réponse est que ça. Ça aide pas, ouais, c'est ça. Donc, C'est ça, tu sais. ouais. En même C'est temps, un c'est peu sûr, c'est bizarre. dur. Peut-être c'est qu'il voulait augmenter l'effet du soulier. Peut-être c'est difficile d'avoir un effet significatif quand c'est sur du plat. Mais bon, au final, je pense que c'est quand même un peu plus Parce que pertinent c'est sur du pas plat très parce représentatif. ben, c'est ça, c'est rare les courses que tu as un. Ben, en fait, c'est pas si rare. Il y a des courses que tu as un net downhill. J'en ai fait une il y a un mois qui m'a bien brisé. Bon, Trente somme toute, minutes, la ouais. plupart des courses d'habitude, c'est pas un net downhill. Et surtout, c'est pas tout en descente. Il y a des côtes, puis il y a beaucoup de plats. Euh, Oui, puis donc, la variation ouais. vient aider aussi. Si c'est juste la descente, c'est Ouais. sûr que ça l'aide pas, là. Mais c'est ça. J'imagine que c'est vraiment pour vraiment observer le dommage aux muscles. Euh, donc, mais tout de même, c'est toujours mieux une étude que pas d'étude. Oui, Mais je pense que ça soulève le point que oui, quand tu descends, je pense que ça aide d'avoir un soulier bien coussiné quand tu c'est descends. sûr. Parce que Je pense qu'il y a ouais, vraiment là l'importance, là, tu sais, quand tu ouais, descends. ouais. Donc, Parce que, tu sais, de résumer, de dire que t'es mieux de mettre un soulier très coussiné que moyen coussiné en tout temps, ben, c'est pas ça que ça dit, là, ouais. Peut-être d'habitude. ça explique aussi un peu pourquoi. Mais bon, il y a aussi le fait que j'étais pas en bonne forme. Ça, c'était le critère principal. Pourquoi j'ai pas fait une bonne performance aux 15 km des Pichoux. Euh, Peut-être aussi que c'est ça. Tous les gars qui ont fini devant moi, je pense, étaient soit en Alpha Fly ou en X%. Donc les souliers ultra coussinés de Nike. Donc peut-être qu'il y avait cet avantage-là au-dessus de moi. Moi, j'étais avec des Speed Freak qui sont les souliers de performance les plus coussinés de Skechers, mais qui sont quand même moins coussinés. Ceux de Nike sont à 40 mm la plupart du temps, qui sont comme la limite. Ils sont vraiment tout juste sous la limite. Ou peut-être c'est Mhm. 45 mm, je pense, la limite pour la route. Non, Mais c'est 40. c'est C'est 40, 40. ok. Bon, ils Ouais, respectent tout juste la limite. ouais. Tandis que les miens, non, les miens sont à comme 30, 28, quelque chose du genre, d'épaisseur. Euh, donc peut-être qu'il y avait ça qui les aidait. Euh, mais bon, il y a surtout que je n'étais pas en bonne forme. Donc, mais tout de même, c'est intéressant de penser à ça quand même. Que peut-être que les souliers épais de Nike peuvent procurer peut-être un avantage sur un parcours avec un gros net downhill, comme on dit. Donc,
Mm. quand même intéressant cette étude. Est-ce qu'on avait un dernier Ouais, il point? restait un dernier point. Vas-y. Dans le fond, une décision donnée hier, là, mercredi, c'est que le marathon de Boston va interdire aux coureurs russes et biélorusses de participer à la course, les coureurs résidents. S'il y a des coureurs qui sont expatriés, ils les acceptent à condition qu'ils ne portent pas les couleurs du pays d'origine. Ok. Donc, c'est une décision qui a été prise, là, comme d'autres organisations aussi qui ont été dans le même sens, là, Ok. Ouais, je pour pense les que c'est une raisons qu'on belle. connaît. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Donc, Je pense pas bref. que ça touche beaucoup de nos auditeurs. Hein? J'ai dit, je pense pas que ça touche beaucoup de nos auditeurs. Ouais, je sais pas. Moi, on a peut-être des gens d'origine russe qui nous écoutent, mais ouais, je pense pas qu'on. Je pense j'avais déjà vu le truc chez moi géographique des écoutes du monde de la course, Ah puis oui, non, ok. je pense pas qu'il y avait. Je pense pas qu'on avait de Le grand Russes. monde. Ben, du moins des personnes qui nous écoutaient en Russie. Donc, ouais. Ouais. Donc, ben, Ouais, fait que super. ça fait le tour. Ouais, donc, merci. Merci pour votre écoute. Ouais. Ben, on se revoit très bientôt pour une entrevue avec Thomas Fafard, je l'espère. Puis aussi euh, nos champions. Ah oui, je voulais rajouter quelque chose juste avant de finir. J'avais oublié d'en Oui. parler. Bon, si on revient sur les championnats du sport, euh, on a eu les athlètes par excellence. Donc, euh, l'athlète féminine par excellence des championnats, Sadie Jane Hickson de Guelph. Sur piste, l'athlète d'année piste était Jessie Lacourse. J'ai quand même été surpris de ça parce que ben, Jessie Lacourse, euh, aux 3000 mètres, elle a terminé euh, deuxième derrière Kate Current. Donc, deuxième derrière Kate Curran. Puis au 1500 mètres, elle était septième. Puis Kate Curran était encore première. Donc, je comprends pas que ce soit pas Kate Curran. Puis ça, elle n'a pas eu d'autres grosses performances, Jessie Lacourse, au championnat. Donc, je comprends pas. Mais Mais est-ce que coureur de l'année, c'est pas juste basé c'est sur ça. là-dessus? Là, maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que par le passé, c'était basé sur les performances à la compétition, l'athlète de OK. l'année. Mais peut-être j'avais mal compris. Peut-être c'est juste comme ça en cross-country. Du moins, en cross-country, comment il fonctionnait, ben, l'athlète de l'année, c'est lui qui gagne. Puis OK. la recrue de l'année, c'est lui qui est la première recrue à terminer la course. Donc, OK, c'était OK. simple de même. Bon, là, sur piste, c'est sûr, en athlétisme, il y a plusieurs événements différents. Donc là, on peut pas juste dire c'est le premier parce qu'il y a plusieurs événements. Fait que, mais c'est ça, si on comparait dans les événements, Kate Curran était plus rapide que Jessica Cross dans toutes les courses. Par contre, peut-être qu'il regarde les performances et je pense que c'est Jesse Lacourse avec son sub 9 qui lui aurait donné le titre d'athlète de l'année. Donc ça va être... Mais en même temps, athlète de l'année, c'est que ça doit prendre en compte les performances de l'année. c'est ça, mais je C'est même pense pas son juste sub les 9 performances mais OK, de l'année, de la saison de piste là, de intérieure. la saison, ouais, Oui, c'est ça. OK. mais c'est ça. J'imagine que c'est ça. Parce que sinon, je comprends pas. Parce que ça, Kate Current a fini devant elle dans les deux autres courses, puis de loin. Ben, de loin dans une, puis de proche dans l'autre. Mais bref, elle a eu la médaille d'or dans les deux autres. Donc, j'imagine que c'est ça. J'imagine c'est qu'on regardait toutes les performances. Mm. Donc, non, ça s'explique. Au début, j'étais vraiment, je comprenais rien. Puis maintenant, j'ai comme eu un flash que c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils regardent d'autres performances que seulement au championnat canadien. L'athlète de l'année pelouse, on a Noémie Jeffrey de Laval, qui est une lanceuse du poids, si je ne me trompe pas. Euh, c'est ça. Et si on monte chez les hommes, bon, athlète par excellence des championnats, Mark Bushnowski. Euh, et athlète de l'année piste, Jean-Simon Desgagnés. Donc, ben, lui, il a quand même eu la médaille d'or euh, au 1500 et la médaille d'argent au 3000. Donc là, je trouvais que ça avait plus de sens. Mais j'imagine que ça compte aussi ses grosses performances cette année. Ben, il a fait un 8,
un 8, un 7,57 on avait dit. Par contre, Thomas Fafard a fait un 7,52 ou 7,53. C'est qui des deux qui avait fait la meilleure performance sur 3000 mètres? Ben, cette année, je ne sais pas, mais le PB, c'est Thomas Fafard c'était 7,51, puis JS Desgagnés 7,54, mais ça, c'est pas cette année. Mais Fafard, oui, c'est cette année, le Ouais, 7,51 à Boston. c'est ça. Fait que dans ce Ouais. cas-là, pourquoi c'est pas Fafard qui l'emporte? Parce qu'il a eu la meilleure performance. Peut-être qu'il compte, il compte aussi que bon, ben Jean-Simon C'est ça, Desgagnés il a faut réussi aussi. à faire bien, médaille d'or au 1500, puis in fashion, là, en gagnant par une centième. Puis bon, deuxième. Ouais, donc j'imagine. Ouais, c'est quand même. Je serais intrigué de savoir le processus. Je sais pas, pour être honnête. Ça doit être une Ben, combinaison de tu t'es facteurs. engagé à inviter Jessie, donc Ouais, mais je contacte-la, sais pas si invite-la, elle puis on sait va c'est pouvoir quoi le discuter. processus, tu sais. Ah, Ben, peut-être. Peut-être qu'elle non, sait. peut-être qu'elle sait. Ouais, probablement. Elle doit le savoir, Peut-être qu'elle Kim. sait plus que toi. Elle l'a remporté, j'imagine. Elle a demandé pourquoi je l'ai remporté, là. Fait que- Mhm. donc, ouais, donc ça serait le fun si on peut l'avoir. Je vais y envoyer l'invitation sous peu. Bon, athlète de l'année pelouse, Mark Bushnowski. Donc, c'est la même personne, l'athlète par excellence et l'athlète de l'année pelouse. Tandis que chez les femmes, l'athlète par excellence était ni l'athlète sur piste et ni l'athlète pelouse. Donc, intéressant. Et finalement, la recrue de l'année, Mathieu Baudet de McGill. Il a quand même réussi à avoir le titre de recrue de l'année. Donc, félicitations, Mathieu. Donc, c'est ainsi qu'on va finir cet épisode en sauvant les meubles, Yes. en me rappelant au dernier moment d'une chose dont je voulais parler. Donc, merci pour Ouais. votre écoute, chers auditeurs. Merci Merci beaucoup tout au le monde. Patreon, comme d'habitude. Merci. Vous Merci. commenterez notre nouveau logo. Oui, si vous aimez, faites un like, faites des cœurs, faites un peu de tout. Ouais. C'est toujours apprécié. Euh, Puis c'est ça, merci à Skechers, merci à Garmin, Club Banker Plus, tout ça. Toi, merci à Team Hébert et compagnie. Merci à tout le monde. Good, Merci à alors, Quatrième. Merci au Patreon. ouais, donc sur ce, bonne course. Bonne course tout le monde.